Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Bon, ben, Salut tout le monde, bienvenue dans ce Podcast, épisode 82. Ouais! Alright. Yes! Je suis décollé aujourd'hui. Nous de même. J'adore ça, ces épisodes-là Je suis décollé. Excusez pour le manque d'énergie. Si vous avez le temps, allez liker nos shit. Si vous avez 2 minutes, abonnez-vous à notre page YouTube ou sur Facebook. Sur Facebook, c'est ça. Ouais. On n'est pas encore sur Twitter, on n'a pas fait le move. Non, on n'a pas fait le bien. move. Ouais, ça s'en vient. Twitter. OBLC taking over. Donner des nouvelles. C'est à Philippe Couillard, il va nous écouter à cette heure. Philippe Couillard, tu penses? On a des chances? Ben, ça se peut. Ouais, Ça se ben, peut, vraiment. Probablement son public cible. Moi, je connais rien à la politique, mais je suis quand même Philippe Couillard, c'est une marde, mais je connais rien là-dedans. Là. Absolument rien dans ce qu'il fait. Je suis pas la scène politique québécoise du tout. Je suis comme bientôt je vais voter. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive moi avec. Je suis venu juste par voter pour des petits partis puis genre essayer de les encourager, mais genre honnêtement, j'ai aucune idée de qui fait quoi. Genre. Au moins, t'es comme au courant que c'est mieux que je prenne pas les rênes de ce qui nous arrive. Non, c'est ça. Je prends juste les petits partis. C'est quand même une bonne chose. Moi, j'ai vu les annonces du Parti conservateur du Québec. Là. J'ai vu des petites beaux vidéos de promotion sur Facebook qui passaient. Là. Est-ce que vous les avez vus, ça? Le gars qui fait genre une vidéo dans une petite station essence en disant que... Il dit « Ouais, vous autres, les pauvres, vous pouvez pas vous acheter des BM. » Ouais, c'est comme... What the fuck? Ouais, effectivement. Le Parti conservateur du Québec, là, c'est genre un minuscule parti. Là. Ils ont pratiquement personne, puis pas d'argent, puis rien. Là. D'ailleurs, t'en entends Je même sais pas parler, vers qui c'était dirigé, cette vidéo-là, mais il a manqué la cible complètement. Probablement le monde qui ont de l'argent, mais qui sont aussi vraiment fucking cave. Probablement genre loin de tout. Ouais. Lui, en plus, c'était un camionneur dans la vie, mais il est comme habillé en Gino. Genre. C'est le casting le moins clair que j'ai vu. Swag ouverte, puis il est juste dans un parking de station essence. Une chemise du château comme tu mets à ton bar de finissant. Et exactement. même, il y a des tanks à gaz en arrière. Ça, c'est ma BM. Votez pour moi. C'est ma BM. T'as-tu vu le gars? Le gars est un génie. Il y avait un gars, une vidéo sur Facebook que j'ai vu, je me rappelle plus qui avait partagé ça. En tout cas, c'était un gars qui disait qu'il allait arrêter de payer ses taxes tant et aussi longtemps que le gouvernement faisait rentrer des immigrants. Oui, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Il disait genre j'incite tout le monde à pas payer leurs taxes puis pas payer leurs impôts. Il y a aucune notion, un peu comme moi qui va voter dans le vide là. Je suis comme je l'admets, mais dans son cas c'était genre mes taxes, genre clairement. En tout cas, il catchait la patente d'une affaire un peu bizarre. Mais le gars, il se présente pas, là. C'est juste non, il présente pas en politique. Payons tous pas nos taxes. C'est François Legault qui va faire ça, il va arriver au DEP. Non. Mais c'est quoi la stratégie? Il va arriver au DEP, genre non, moi, les taxes, j'ai payé pas. Genre, puis il donne juste l'argent, puis il décolle. Ouais, il va payer. Comment tu vas faire? Ouais, tu vas arrêter de consommer, genre. Non, mais ça, il a pas pensé. Lui, c'est ses taxes sur sa paye là, qu'il parle. Là. Mais lui, dans sa tête, les taxes, ses produits, ça a toujours été. Puis je sais pas. Tu sais qu'il y a des taxes sur ses produits? Penses-tu qu'il a fait le lien? Non, c'est un institut paye. Il fait que répéter la même affaire pendant 5 minutes. Il répète 3 fois la même crise d'affaires. Genre, j'aimerais ça voir c'est abrutissant. Une journée dans sa vie, juste voir comment cet homme-là fonctionne. Ça doit être le chum à Guylaine Gagnon. De quoi de ouais, c'est sûr. C'est qui Guylaine Gagnon? C'est une Madame BS. Là, c'est une star québécoise. Crackhead un peu. Ouais, là, pas tout. Ça manque un peu. Ouais, quelque chose de même. Guylaine Gagnon. T'as vraiment déjà vu ses vidéos, là? Elle faisait genre, elle se filmait elle-même à des places, puis elle flashait ses boules. Genre. Elle avait comme 40 ans, elle avait de l'air de 60. Ouais, c'est ça que je te dis. C'est ça. C'était vraiment le fun. Il y a beaucoup de drogue dans cette année-là. Ouais. C'est de toute beauté. De toute beauté, cette femme-là. Alors, on présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. C'est comme awkward comme on applaudit dessus. C'est oui, moi j'applaudis d'applaudir, mais moi j'aime ça. Ça build de quoi. Monsieur Justin Wallet. Justin Wallet. Il est très content d'avoir avec nous cette semaine. Le gagnant du concours de genre 6 mois, Sam Bombardier. Yes, sir. Yes, c'est arrivé le
pour réclamer son prix. Veux-tu réexpliquer le c'était quoi le concours, peut-être? Ouais, c'est pour les abonnés du Patreon, dans le fond. Il y a genre 10 abonnés pour nous tirer une place. Donc, il y en avait 8 que c'était comme vos sœurs puis vos cousines. Ouais. Quasiment. Mais le pire, j'étais quasiment content que ce soit pas quelqu'un de la famille Morin, parce que Chris, ça aurait eu l'air weird, genre. Ouais, mais c'était pas la collision. Vanessa? Ouais, exactement, c'est cool. Pas Vanessa. La Matt qui était venue? Ouais, elle est venue. Ouais, c'est ça, elle était venue. Mais t'es cool, me semble. Ouais, t'es cool. Ouais, c'était le fun. Mais c'est juste, c'est sa cousine, mais mettons, sa grand-mère, c'est moins winner. Ouais, arrête pas de moins down. Ouais, surtout que je pense pas que sa grand-mère doit écouter ce qu'on fait, là. Ouais, ça serait... Ça serait lourd, probablement. Mais bon Dieu, ils parlent donc bien de pédophilie, ces gens-là. C'est dégueulasse. Ouais. J'aurais pas aimé ça. Je penserais pas. Fait qu'en sujet d'intro, j'ai des faits qui sont déroulés dans le parc Columbia à Kennewick, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Nice! Kennewick! J'ai bien hâte de voir comment ça s'écrit ce mot-là. À Kennewick! K-E-N-N-E-W-I-C-K. Ouais, je vous parlais en même temps, fait que vous avez juste pogné les 4 dernières lignes. Ouais, c'était désolé. Mais non, c'est pas grave, c'est moi qui avais un mauvais timing. Il y a une femme qui circulait en voiture lorsqu'elle a aperçu un castor qui gisait au bord de la route. L'animal venait d'être écrasé par un véhicule. Fait que, tu sais, c'est quoi? Fait que l'automobiliste s'est arrêté puis a mis une couverture par-dessus l'animal. Puis il est retourné à son domicile pour ramener une caisse afin de pouvoir la transporter jusqu'à un hôpital vétérinaire. Sauf que lorsqu'il est revenu sur les lieux, elle a été témoin d'une scène effrayante. Un homme est en train de violer le pauvre castor. Non! Sur le bord de la route! Sur le bord de la route! C'est un castor mort, il s'est fait frapper par un char. Hey, man, il a passé devant le castor, mais il a fait bingo. C'est weird. Oh ouais, man. Fait que chacun a appelé la police. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. Ils ont interpellé le suspect. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris son temps. Ça veut dire qu'il y a, lui, là, quelqu'un qui le regarde, ça ne dérange pas. Oh non, c'est sûr. Je suis déjà starté, c'est sûr, je me finis. Hey, c'est un gars qui a rien à perdre en hostie. Le mal est fait. Mais imagine-toi, l'intervention policière, c'est comme, ouais, monsieur, lâchez cet animal. Les mains dans les airs. Votre troisième main aussi. Enlevez votre pénis de là, monsieur, c'est dégoûtant. Est-ce qu'il a fourré dans genre le trou approprié ou il a juste comme fourré une plaie ouverte du castor, genre? Hey, je le sais pas. Ça l'explique-tu? Y a-tu des images? Il y a une image de castor, mais clairement, c'est pas ce castor-là. Non, c'est pas le castor en question. Non, parce que lui, il sourit bien vivant et content. Ouais, lui, il sourit en plus. Un esti de castor, pas de tête, avec le trou de cul élargi pis du com dessus, genre. Ah ouais. Mais le pire, c'est un dude de 35 ans qui s'appelait Richard Delp, puis il s'est fait arrêter dans le fond, puis il était en possession de méthamphétamine. Le gars, il était gelé sur le meth. Il a vu le castor écrasé, il a fait alright, on fourre ça, mon chum. Ah, tabarnak, man. Il pouvait pas juste se crosser dans un mur comme tout le monde, genre. Il pouvait pas, là, il peut plus dire genre juste j'étais gelé sur le meth. Comme non, t'as été à un autre niveau. Ouais. J'étais tellement gelé, j'ai fourré un castor. Hey, j'ai fourré un castor mort, c'était incroyable. Penses-tu qu'il va se faire beaucoup d'amis en prison, ce gars-là? Je le sais pas, là. Ils ont pas le droit d'animaux en prison, remarque, là. Mais en même temps, pareil. Regarde. Des cadavres. Il doit y avoir des rats en prison. Ben, vois-tu? Ça, c'est à Kanawaki, Washington. Faut que ce soit. Non, on va aller faire un café, là. OK, yes. Cette semaine, le top 5, j'ai eu l'idée d'une amie. Moi, c'est une amie à moi qui a donné une idée. Je la salue d'ailleurs. Elle s'appelle Brigitte. Puis, non, elle a pas 40 ans, là, parce que Brigitte, ça fait. Déjà, le nom fait un petit peu vieux, là. Elle a 23, là. Mais c'est sûr, en général, je comprends que si tu t'appelles Brigitte, au minimum, tes bras sont gênants. Mais elle, c'est correct, là. Fait que c'est ça, le top 5 de cette semaine que j'ai choisi. Donc, c'est le top 5 de mes pénis d'animaux préférés. Ouais. Je suis excité. Fait que j'ai fait mes recherches, puis là, à chaque fois que je vais vouloir écrire PayPal dans ma barre de recherche avec du monde autour, ça va être gênant en tabarnak. Tout ce qui commence en P va être complètement abandonné sur mon ordinateur à présent. Ah ben là, juste faire... je viens de flasher, c'est pas Vanessa, le nom de sa cousine, c'est Joanie. Fait que si elle écoute, je m'excuse. Vanessa, c'est vrai. Je m'excuse, Joanie. Je me suis fait avoir, by the way, de même. Genre, je suis arrivé à Vanessa, puis c'est la cousine à Matt, by the way. J'étais chez eux. C'est J'étais chez
C'était Joanie, Joanie, ouais. Non, Vanessa, excuse-moi. sa soeur? J'étais chez Matt, OK, puis il y avait sa soeur qui était là. Au moins, c'est pas un Oh, non, c'est ça. Sa sœur s'appelle Vanessa, mais elle a une cousine qui s'appelle Joanie que je connais aussi, puis j'étais arrivé à Vanessa, que ça faisait comme 4 ans que je n'avais pas vu, puis j'ai été genre direct là-bas, je fais « Hey, salut Joanie! » Puis elle a fait « Ben non, mais c'est pas ça mon nom, moi c'est ma cousine. » Puis là, j'ai fait « Ah! » Puis là, moi, je me suis dit « OK, je vais m'en sauver sans dire aucun nom. » Puis là, elle a fait « Non. C'est quoi mon nom? » Elle voulait que je dise son nom, fait que j'étais comme Brigitte. Montre-moi tes bras. Montre-moi tes bras, t'es-tu correct? Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on salue les deux. Peu importe leur nom. On salue toute la famille Morin qui écoute. Oui. Plus, je sais pas. Ouais, ils sont peut-être tannés. Oui, donc c'est ça. Au numéro 5, j'ai On revient à nos pénis, s'il vous plaît. Au numéro 5, j'ai le pénis du canard, qui est assez spécial parce que il est en forme de tire-bouchon, le pénis, réellement. Ah oui? Il est en forme de tire-bouchon. Puis Brigitte m'a dit que la particularité des relations sexuelles des canards, c'était que c'était tous des viols. Puis là, je me suis dit... Chris, c'est tout le temps des viols chez les animaux, tu sais, dans ma tête, mais ça a l'air que non. Donc, c'est ça. Il y a le canard a un pénis en tire-bouchon et il doit violer une femelle canard très rapidement avec son pénis en tire-bouchon qui doit ressembler probablement à Gérard Depardieu qui sauve une bouteille de vin à 9h le matin. Genre, il est comme, ça doit ressembler un peu à ça. Donc, c'est ça. Au numéro 4, j'ai mis le pénis du lion qui a, lui, un pénis parapluie. Puis là, en passant, j'invente pas tout ça. Ça serait comme triste que j'étais assis chez nous à associer des pénis avec des objets de maison, genre bouchon, parapluie. Ça aurait été comme vraiment triste que j'invente tout ça. Là. Donc non, il y a... En fait... Si j'appelle son pénis parapluie, c'est parce que, regarde, imagine que je rentre un parapluie dans ton cul, puis que j'arrive à l'ouvrir en dedans, puis que tout d'un coup, quand j'arrive pour le sortir, il y a des hameçons qui sortent du parapluie, ce qui arrache ton rectum au complet. C'est ça, basically, que le lion fait. Un pénis sympathique. Oui. Ah, mais eux autres, ça doit pas être tout le temps des viols de bord, Phil. C'est ça non, absolument pas. Oui. Quand c'est rendu que la nature fait non, ça va se passer. Puis, by the way, c'est une affaire qui s'apparente au chat aussi en général, ce qui me force à croire qu'à chaque fois que j'entends une chatte en chaleur qui se lamente, tu sais, ça arrive souvent qu'on entend ça, c'est probablement juste une vierge qui sait pas à quoi s'attendre. Parce que les vieilles chattes, eux, se ferment la gueule en tabarnak quand ils ont le goût de fourrer après l'avoir fait une fois. Ouais, le mal y est fait, par exemple. Oui. Un coup que c'est fait, là, t'as les canaux d'hameçons déjà prêtes. Oui, c'est vrai. Au numéro 3, j'ai mis le loup. Le loup, lui, c'est pas tant son pénis, c'est plus les relations sexuelles entre loups qui m'intéressent. Puis ça, c'est pas mal la phrase la plus weird que j'ai dit à date dans ma vie. En fait, c'est le temps que prend l'accouplement qui est un peu intense parce que eux, comme les chiens, ils ont comme un os dans le pénis. Puis quand ils rentrent, ben ça gonfle, puis ils restent pognés dans la femelle pendant 30 minutes en moyenne. Ça, pour vous situer, c'est à peu près 5 ou 6 fois Louis C.K. dans une loge. À peu près. Mettons en termes de temps, là. Juste pour se donner... C'est une bonne estimation, aussi. Un estimé comme ça. Au numéro 2, j'ai mis les hyènes. Les hyènes sont assez spéciales parce que c'est pas juste le mâle qui a un pénis. Il y a la femelle aussi qui a ce qui ressemble à être un pénis. Puis là, si jamais il y a des fans de hentai qui écoutent, des filles avec des graines, ça leur fait pas peur, c'est sûr et certain. Genre, ils tombent sur le vidéo puis ils se disent, bof, mais regarde, pas grave, fais plus de boules. T'sais, c'est une méga prise de consolation pour ça. Oui, la femelle, en fait, a un esti de gros clit qui est... C'est ça que c'est pas un pénis, mais ça ressemble vraiment à une graine, mais c'est juste un esti de gros clit. Puis ça leur sert probablement à faire des threesome border viols. OK, j'ai pas fait vraiment la recherche, j'ai juste beaucoup vu de hentai, puis si je me fie à la porn asiatique en général, c'est probablement quelque chose qui ressemble à beaucoup de viols. Là, les hyènes, ça a-tu des tentacules?
Ça vraiment. C'est juste les hyènes japonaises. C'est quoi une hyène? Mais imagine s'il y avait des tentacules en plus, ça serait genre le parfait animal de porn japonaise. La fille avec un pénis puis des tentacules au bout des bras. Là, on vient de faire de l'argent en crise avec cette idée-là. Il doit avoir eu une couple de malentendus homo au sein de la bande de hyènes une couple de fois. Bonjour madame, il arrive en arrière. Oh, vous êtes un monsieur. Oh mon Dieu, c'est par là qu'elle chie. Ben, c'est un homme, je sais pas. Mais savez-vous en fait c'est quoi la raison de toute cette histoire-là avec les hyènes? C'est parce que les hyènes, c'est tellement vorace puis féroce que genre les mâles vont juste bouffer les petits. Ils bouffent tous les petits qui sont capables de bouffer. OK? Fait que ce que ça a fait, c'est qu'au niveau de l'évolution, les seuls bébés qui survivaient, c'était les bébés qui étaient genre les enfants des hyènes qui étaient calissement grosses, qui pouvaient défendre leurs petits contre les mâles, genre. OK. Fait que les seuls bébés qui survivaient, c'était ceux qui avaient des calices de grosses mères. Fait que les hyènes, toutes les femelles ont évolué pour être encore plus grosses que les mâles. C'est une des genre rares espèces. Ah ouais. OK. C'est la pire espèce de mammifères. Ouais, c'est une des rares espèces de mammifères où est-ce que la femelle est plus grosse que le mâle. Puis ils ont genre grossi des espèces de fake pénis de même pour pouvoir violer les mâles. Le pire, c'est pour pouvoir genre les soumettre. Le pire, c'est que le père bouffe ses enfants. Non, écoute, les humains, on l'a quand même facile, là. Genre, tu sais, t'en as un Guy Turcotte de temps en temps, mais c'est pas la norme. Genre. Non, c'est ça. Sur un gag de Guy Turcotte, on va aller au numéro 1. Au numéro 1, j'ai mis les punaises de lit. Ça a l'air weird, hein? Les punaises de lit. Leur pénis, en fait, ressemble exactement à un couteau. Puis ils s'en servent littéralement comme un couteau aussi. En gros, la punaise de lit prend le viol et magnota de shit out of it. C'est ça qu'elle fait. Quand le mâle s'accouple avec la femelle, il sort son petit canif suisse qui lui sert de graine, puis la stab dans le ventre. Oui, dans le ventre, il perce genre l'espèce de membrane qu'il a, OK, perce le ventre. Puis ensuite, il vient dans la plaie qu'il a créée. My man! Oh! Tabarnak! Tabarnak, man! Ah ouais. C'est dégueulasse. C'est pas avec les hyènes, je pense. C'est dégueulasse. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu fourres une fille, c'est la nouvelle méthode maintenant. Genre, à l'école, ils nous apprendraient à viser un pouce en haut du pancréas parce qu'on se calisse de la rate, genre. Ça serait genre... ça serait dur d'amener une fille... Mais ça serait dur aussi d'amener... ton couteau. Ça serait dur aussi d'amener une fille dans son char pour fourrer sans que tes attentes soient dévoilées au grand jour, tu sais. Elle rentre dans le char pis ça a l'air de fucking Dexter avec du saran wrap partout ses bancs. Tu l'attends sur le banc d'en arrière au cinéparc puis aussitôt qu'elle rentre, la porte se ferme en arrière d'elle comme Dracula. Tu deviens genre Éjacula, le vampire fourreux de ventre. Vraiment, personne veut ça, genre, dans sa société. Fait que c'est sur tant de sagesse que je finis mon top 5 de cette semaine. Merci, Philippe. C'est quand même indicatif. Ben oui, écoute. Pourquoi ça a jamais passé, ces animaux-là, à Zubumafu? Genre... Écoute, j'ai sûrement plein d'idées. Ça manquait dans mon enfance, je pense. J'ai jamais écouté Zubumafu. Non, j'ai genre 2 ans plus vieux que toi, fait que peut-être c'est juste assez pour manquer d'intérêt pour écouter Zubumafu. T'as manqué quelque chose. Clairement. C'est une solide émission. Ouais, t'avais ça? Ah oui. L'éducation, les topeurs. Je me rappelle le cornemuse qui était... je trouvais ça bon, mais c'est clairement de l'estime de marde. Arrête, c'était bon. Moi, j'aimais les Teletubbies, qui est clairement un estime... Ah, c'est ça, man! Un programme de brainwashing pour enfants, tu sais, ou quelque chose. J'avais juste, genre... juste une couple d'années de plus que toi pour, genre, trouver que c'était fucking, genre abrutissant comme émission, là. C'était genre... Ils montent un esti de vidéo puis ils leur font jouer. C'est ça, ils font 3 fois. Hey, le gars, il était comme tabarnak, j'ai une esti d'idée. On n'aura pas besoin de contenu, pas en tout, mon chum. On met des vidéos d'enfants, ça va finir, on va le remettre. On n'aura pas besoin de contenu. C'est vrai. Man, faut jouer une vidéo de 30 secondes puis le refont après. L'épisode dure 22 minutes. Et s'ils viennent d'en tuer une avec une vidéo. Ah non, c'est l'enfer. Ils faisaient ça à chaque fois. Oui! Ils jouaient la même vidéo à chaque fois. Même les phrases, c'est l'heure de dire au revoir, c'est l'heure de... Puis là, ça le répétait encore. Hey, man, on dirait une sirène genre à Auschwitz. C'est l'heure de prendre la douche. C'est clairement ça. On va continuer avec la chronique à Justin. Yeah! Alright. Ben moi, je suis allé avec quelque chose de relativement actuel aussi, là.
J'ai vu quelque chose dans le journal qui m'a fait capoter. Je trouvais ça tellement inspirant. C'est l'histoire, dans le fond, d'un dude d'Amsterdam qui a décidé de se lancer dans le terrorisme de façon quand même improvisée. Fait qu'il est allé avec la mode récente d'aller stabber du monde dans le métro. Puis, justement, il a pris son plan puis il l'a mis à exécution. Fait qu'il a pris un couteau puis il a commencé à stabber du monde dans le métro. Seul problème, c'est qu'il a eu le temps de stabber 2 personnes. Ah oui, un classique. C'est tellement 2018. Je l'adore, celui-là. Ça demande vraiment du petit budget, sauf que ce qui s'est ramassé à faire, lui, c'est fait descendre en exactement 9 secondes. Puis je trouvais que ça valait la peine d'être souligné, réussir à se faire arrêter dans ton genre stabbing frenzy en 9 secondes, OK? Wow. C'est quand même impressionnant, là. Fait que pour mettre tout ça en perspective, là, après avoir stabé 2 personnes, Tata se fait tirer 3 balles dans la hanche. Il est même pas mort, là. Il s'en va même pas au paradis des terroristes. Il s'en va juste en prison après avoir tué personne. Ah, il s'est pas tué en plus? Non. Genre, un stabby dans genre un ventre de quelqu'un, la personne fait comme « Ow, tabarnak ». Un autre stabby dans le ventre de quelqu'un d'autre, la personne fait « Ah, tabarnak! » Puis là, c'est « Tau! » Puis il t'emmène en prison, genre. Fait que clairement, il avait pas passé son examen théorique. Non. Clairement pas, là. Il était pas prêt, là. J'espère qu'il va aller sucer de la queue à Guantanamo. Hey, man! Qu'est-ce que tu penses? Big Bob! Mais pour mettre tout ça en... Sandwich à la bite. C'était bon, ça. Ça, c'est gravé dans ma mémoire pour toujours. Ah ouais, c'était bon, tellement. Pour mettre tout ça en perspective, là, tout le monde, OK? Pensez-y, là. 9 secondes, là, c'est encore moins de temps que ça a pris à McGregor de knocker Josie Aldo, OK? Fait qu'imagine comment c'est quick, OK? Tu te fais pogner à cette vitesse-là. C'est aussi autant de temps que ça a pris à Phil répondre oui à la question « On va-tu se faire poser des boules puis se lancer une carrière de modèle Instagram? » C'est la même vitesse, là. C'est rapide en tabarnak, là. Sinon, c'est 1 seconde de plus que le temps que ça prend un enfant pour crever toutes les 8 secondes parce qu'il n'y a pas accès à l'eau tel que spécifié dans la toune des Cowboys fringants. Tu voyais, genre, moi pis la science... Qu'est-ce que t'as à les embarquer là-dedans, mon esti? C'est chien, ça. Non, mais tu sais, sensibiliser les gens... C'est parce qu'on a vraiment des problèmes de société. Oui. Comme les cowboys fringants. Là, oui, les cowboys fringants sont un problème de société. Enlignez-moi ça sur une clôture. Puis c'est quoi ça, le petit grand-mère? Les cowboys fringants parlent pas assez des viols de punaises de lit. Ah, c'est vrai, ça. Non, jamais ils le mentionnent. C'est vrai, ça. Pas une fois. D'ailleurs, ils ont pas mal arrêté de faire des CD depuis la crise des punaises de lit à Montréal. Là, je pense qu'on a... Y a-tu juste pas, ou genre, la petite tune qui ont sorti dernièrement, l'affaire de la marine marchande, là, je suis genre, pourquoi tu parles de ça? Dernièrement, ça fait 3 ans. C'est comme Chris. J'ai eu une crise d'idée de quoi tu Ben là, il est comme je me suis engagé dans la marine marchande, là, pis là, genre, c'est comme un gars alcoolique qui est dans la marine marchande, t'es comme, ok, mais pourquoi tu parles de ça? T'as clairement jamais vécu ça. T'as juste rien à dire. Personne n'a vécu ça à part 3 personnes en 1820. Oh, man. La marine marchande. La compagnie des Indes orientales. C'est clairement même plus un vrai terme. La marine marchande. C'est quoi ça, la marine marchande? C'est des soldats qui obligent les gens à acheter, genre? C'est quoi la marine marchande? Mais il y a des bons vidéos sur YouTube de bateaux cargo qui décalissent des pirates somaliens avec des machine guns. Ouais, mais en même temps, tirer dans une chaloupe. Ça brosse en tout. Tirer tellement bon. Tirer dans un canot, c'est pas si. Avec un gun qui pourrait tuer un F-18. Ah oui! Ouais. C'est équipé en tabarnak, ces affaires-là. Il y a plein de mitraillettes sur ces bateaux-là, puis tout ça, il y a des turbettes, genre, contrôlées par des gars. Ouais. Puis t'as le gars avec sa chaloupe. C'est des mercenaires avec son gars 47. Il va quand même voir les bateaux qui font le forage là, pétrolier, là, puis il essaye quand même de prendre à l'abordage un de ces bateaux-là, malgré tout ça, genre. Sérieux, balls, mon gars. Mais tu comptais l'affaire d'un gars qui t'avait travaillé, je pense qu'on a jamais parlé sur le podcast. Oui. C'est un gars que j'ai connu qui travaillait sur le forage, puis une matinée, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un bout où est-ce que le gaz était rendu à 1 pièce, genre le litre. Genre, ça fait longtemps. Non, genre 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans à peu près de ça. Puis lui, en tout cas, bref, il avait perdu sa job, mais lui, ce qu'il faisait, c'était plongeur, justement, pour le forage pétrolier. Ouais, OK. Tout ça. Puis en tout cas, c'est ça. Il était sur le bateau de Mané, puis justement, il y avait un bateau de pirates somalien parce qu'il était sur le bord de la Somalie. Puis qui ont décidé de prendre à l'abordage le bateau. Ouais. Fait que là, c'est gros dans ce coin-là, c'est littéralement une économie. Là, il y en a beaucoup, C'est gros. Ouais. Fait que là, aussitôt que là, ils entendent genre
quelque chose, pogné le navire, puis genre, il y avait quelqu'un qui était probablement sur le bord de la rampe ou quoi que ce soit. Puis il a checké en bas, puis aussitôt qu'il a mis sa tête en haut du bord du bateau, genre, il y a quelqu'un qui a tiré au AK-47 vers le haut. Fait que là, tout de suite, ben, il a enlevé sa tête, ça va rien déjà. Mais il a pas après ça, il a comme sonné l'alarme. Ils ont tout été dans une espèce de salle de confinement, puis tout ça. Ils ont appelé les renforts, genre la statue de la liberté dans toute sa gloire est arrivée. Il y avait genre, tu sais, des gars justement qui sont là pour ça, là, des astis de commando, genre. Puis, genre, il dit, ça a pris à peu près, quand ils sont arrivés, là, la marine américaine, ça a pris à peu près 1 minute. Ils ont juste entendu tirer partout. Puis genre, c'était... Oh non, il niaise pas en crise. C'est l'équivalent de jouer à Call of Duty contre un enfant de 4 ans. Oui. Man. Non, en fait, c'est être 10 à jouer contre un enfant de 4 ans. C'était littéralement ça. Il devait être genre, en termes de... Les pirates devaient être comme 3, 4 peut-être, quelque chose comme ça. Eux autres sont arrivés, le bateau était comme 20 gars armés jusqu'aux dents avec l'option « Je veux la turret qui tire 1000 balles à je sais pas trop quoi », tu sais. Fait que, tu peux trouver ces vidéos-là sur YouTube. Ouais, en plus, c'est complètement de 20 minutes. C'est complètement... Chris, on écoute ça tantôt. Je veux tellement voir. C'est complètement malade, là. C'est complètement fou. J'ai pas écouté non plus de vidéos de monde qui se font swatter, genre leur appartement, là, t'as des SWAT qui rentrent. Sur Twitch, en live, c'est pas il y a les doigts pleins de Cheetos, t'as 12 gars. Il dit-tu, enlève ton main du sac! Enlève ta main du sac! Il y a genre le sac d'intérieur. T'es genre, t'es dans des boxers, t'as pas pris de douche depuis 2 jours parce que tu files comme de la merde, pis t'es un peu de merde, puis là, tu te fais swatter en plus. Imagine-toi, ça serait sur chatroulette, puis le gars est en train de s'accrosser. Le SWAT débarque, ça va. Oh, excusez, monsieur. Ils comprennent tout de suite que c'est une erreur. Genre, le gars se crosse, c'est sûr que. Tu perds ton érection, tu penses que tu te fais flashbang pendant ce Oh, tabarnak, mon gars! Ça doit être assez instantané, là. Penses-tu que le sang dans ta graine fait genre, fuck off? Je retourne même pas au cerveau, je vais rester ici. Tabarnak. J'avoue, si tu veux capoter, t'aurais de crosser, tu vas chez une flashbang qui roule à terre. T'es comme, wow, get on the ground! Get on the ground! T'es comme, wow, shit! J'ai échappé ma canette de Mountain Dew. Il est encore bandé. La première chose qu'il demande, c'est êtes-vous des femmes? Êtes-vous des femmes? C'était légal, c'était tout légal. Excuse-moi, tu peux continuer. C'est vrai, c'est encore à moi. C'est de réaliser. Sinon, dans le fond, toute cette histoire-là m'avait amené à genre. Essaye de parler plus direct dans ton micro. Dans mon micro. Il faut qu'il pointe ta bouche un peu plus. Right. Ouais, parce que depuis tantôt, c'est moi. Juste 1 an et demi qui fait ça. Ah, désolé, je l'ai pas te. Avant que tu commences, peut-être plus proche des auditeurs. J'aimerais ça que tu sois comme. Je continue avec la prochaine histoire. Qui s'est passé à Birmingham. Ça s'appelle le Birmingham Terror Group. Puis c'était une conspiration pour faire sauter des bombes dans le métro de Londres, de Birmingham ou whatever the fuck. Mais ouais, c'était un peu. C'était une bande de dudes d'Al-Qaïda qui s'étaient dit ouais, on va faire un attentat terroriste, nous autres aussi, ça va être lit. Puis c'était dirigé par un gars qui s'appelait Chubb. Puis Chubb, c'était son surnom parce qu'il était trop gros pour, dans le fond, avoir fait l'entraînement d'Al-Qaïda. Il pouvait pas le passer. Fait que il s'est dit moi, fuck it, j'ai pas besoin de mon examen théorique ni de mon examen pratique. Je vais tout faire ça homemade, ça va être sick. Fait que lui et sa gang de chums, ils ont ramassé 25 000 $ pour leur plan. Puis là, c'est là que ça commence à genre dérailler un peu. En fait, non, ça avait déjà commencé tout croche. Mais ils ont ramassé 25 000 $. Puis là, Chubb est allé perdre 13 000 $ de ça en gamblant en ligne. Fait que là, il y avait juste 12 000 $. Fait qu'il y avait plus l'argent pour se procurer des vrais explosifs. Fait qu'ils ont décidé de genre essayer de faire une bombe au nitrate d'ammonium qui est basically du fertilisant. Sauf que ça, tu pouvais en trouver dans les ice packs que tu achètes comme pour les lunchs pis ces affaires-là. Fait qu'ils ont acheté 13 000 $ de ice packs chez Walmart. Tout ça pour se rendre compte que il n'y avait plus de nitrate d'ammonium dans les ice packs de chez Walmart depuis des années à cause de la menace terroriste que ça représentait. Fait qu'ils ils se sont juste ramassés avec genre 13 000 $ de liquide de ice pack dans un baril qui sert strictement à rien. Puis là, après avoir acheté 13 000 $ de ice pack, genre le FBI d'Angleterre a probablement fait « Hey,
cette gang-là, là, mon père est une petite bande de malades, hein? On va aller faire un tour. Fait qu'ils se sont fait tout ramasser puis collés en prison pour tentative d'attentat terrorisme. Fait que moi, ma conclusion pour cette histoire-là, c'est que dans mon livre à moi, si ce gars-là était trop gros pour aller à l'école du terrorisme, ça veut dire que McDonald's a réussi sa mission de protéger les valeurs de l'Ouest. Wow. Merci. Merci à tous les patriotes qui travaillent là-bas. Oh, wow. Yes, good job, Justin. Chez Benny aussi. Yes. J'aime bien chez Benny. J'adore ta belle conclusion. J'aime ça. C'est la fin de ma chronique, j'en ai pas d'autre. J'en avais un autre vite, ben drôle. Là. Le gars, il s'est collé une bombe dans son soulier pour la faire sauter dans un avion. Puis il a tellement eu chaud que genre sa sueur de pied a mouillé l'allumeur de la bombe. Puis la bombe a pas sauté, elle a juste fait des étincelles puis de la fumée. Fait que là, le gars, il avait un pied en feu, puis en même temps, il se faisait genre slugger par tout le monde dans l'avion. Genre. Wow, Chris de belle façon de terminer ta carrière. Mais ça, on le voit crier, genre comme mort à l'Amérique! Genre, il se passe à rien. Mort à l'Amérique! Ah, fuck! Hey, tu dois avoir les yeux qui allument sur un incident quand tu le vois se lever avec un détonateur. Je sais pas c'est où l'école de terrorisme, mais ça a pas l'air contingenté. Non, ils pognent qui sait qu'ils peuvent avoir. Là. Si t'as le billet pour te rendre, je pense qu'ils t'embarquent. Je vois pas comment le gars avait été capable de passer ça aux douanes, par exemple. Ouais, mais je pense que c'était avant le 11 septembre 2001. Je pense que c'était dans le temps où est-ce que, c'était pas mal plus chummy, là, dans le temps où est-ce que tu pourrais rentrer 14 canifs, 2 lighters puis 4 bouteilles d'eau. Parce que bouteilles d'eau ben trop dangereux. Le niveau de nos précautions. Là, non. Ils vont essayer de noyer le pilote ou quelque chose. Pas de liquide. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Non, Marco. Je sais ça. Non, c'est ça. Se crosser avec de l'eau? Ça fait peur. Se crosser avec de l'eau. C'est ton lubrifiant comme moi le tour, mais un petit peu d'eau, ça me. Oh ouais. J'ai essayé de te crosser dans la douche avec juste de l'eau. Hey, ça m'a assez raide. Papier sablé. Mais j'ai pété le frein en fourrant dans le bain parce que. Ça va l'air d'une délivrance. Il l'a dit. Monsieur, j'ai pété le depuis l'épisode 3. Enfin, le sujet. Enfin, on parle des affaires. As-tu déjà été bandé avec ta graine dans les mains puis dit ça tout le tour? Oui. T'as rien vécu si ça t'est pas arrivé. Je veux savoir, Sam, toi, es-tu un fan de UFC? Ouais, ben là, je suis moins ça depuis que comme plutôt de Québécois, ben là, à part Aubin Mercier. Mais je connais les gars. OK, cool. Parce qu'avant, je savais que t'avais quelque chose après. Je voulais juste voir, juste pour le fun, rajouter du temps un petit peu. J'ai fait mes paris sportifs chez Mise au jeu pour la carte de ce soir. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de mes pics. On va voir en même temps. Mais il y en a qui sont caves, là, sérieux, là, sincèrement. Il y en a qui sont. Il y a jamais un pic qui est cave. Là, c'est un fight, mais on peut arriver. Voilà. Fait que, OK, je vais commencer avec le premier qui est probablement le plus con de toute la gang. C'est le combat entre Craig White et Diego Sanchez en sous-carte. Je sais pas si vous connaissez Sanchez, c'est un esti de malade, mais... C'est pas lui qui a donné un bec sur le nez, genre... Ah ouais, je le sais pas, non. C'est celui qui arrêtait pas de déconner dans... C'est comme hier que c'était arrivé, là. Mais ça, j'ai pas vu. Je vais regarder les face-à-face d'hier. C'est lui qui a fait ça. Je pense que c'est Craig White, mais je suis pas sûr. C'est Craig White qui a donné un bec sur le nez. Je pense. Je suis pas sûr pas tout, mais j'ai vu ça. Ah ouais. C'est un malade qui a fait ça. C'est lui, Diego Sanchez. Ouais. Je sais pas si ça dit quoi. Là. Ouais, c'est un esti défoncé. Il y a souvent cette face-là. Le gars, en fait, c'est que c'est un brawler. T'sais, il rentre puis il brawl. T'sais. Mais si Craig White il a donné un bec sur le nez, là, je suis comme C'est clairement le genre de gars que si j'avais à me bâtir un team de street fight, genre j'irais chercher ce gars-là. C'est vraiment ça. Il y a 17 heures. Ah ouais, c'est lui. Face-off, il donne un bec là. C'est un malade. Ah non. Mais ce gars-là en plus, c'est genre. C'est un tueur. Ouais, le gars, c'est un psychopathe. Là, pour vrai, là. S'il y aurait pas le fight, ce gars-là. Mais peut-être que ça va le mettre dans sa zone. J'espère que tu comprends. Non, mais c'est stupide. OK, check. Juste pour te donner une idée. Juste pour te donner une idée. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai choisi 4 combats. J'ai mis 5$ sur chacun des combats. OK, parfait. Je voulais mettre 20$ en tout. J'ai 20$ là. Fait que Diego Sanchez, j'ai mis 5$ sur le outcome qui est par KO TKO, genre.
Pour Diego Sanchez, le gars qui s'est fait en bref. Mais la cote, c'est 8 fois ta mise. Tu sais, genre, ça arrivera jamais. Non. Mais je sais pas, j'ai fait, on va l'essayer. T'aurais pu le prendre par soumission, rendu là, oui. Mais en tout cas, c'est ça. Si jamais ça marche, ça peut arriver, c'est un fight, dans le fond, n'importe quoi peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est peu probable. Très peu probable. Après ça, j'ai Jimmy Rivera contre John Dodson. Je sais pas si vous connaissez. John Dodson. Je connais pas Jimmy Rivera. Aucune idée, c'est qui. Jimmy Rivera, c'est un striker, mais je pense qu'il a un bon grappling aussi, comme la plupart des gens dans l'UFC. Mais je pense que ça va plus être un combat de striking entre les deux. John Dodson, il a passé tout le monde jusqu'à temps qu'il se ramasse contre le champion flyweight, Demetrius Johnson. Il était écœurant, John Dodson. Il rentre tout le temps avec un esti de gros sourire. Check la pause pour la pièce. Il rentre tout le temps avec un esti de gros sourire quand il va se battre. Il est tout content. Là, il est fucking énergique. Le gars, il fait genre. S'il y a de quoi, ça fait plus peur ça qu'un gars qui a la face sérieuse. C'est ça. Le gars, il a pas peur. Il a l'air content d'aller se battre. C'est écœurant. Il y a un Georges Larac dans le temps qui se battait. Il était mon chum. Puis la décision que j'ai prise pour celle-là, parce que c'est toujours le outcome que j'ai pris, là, c'est Dodson par décision. Je pense que c'est un bon pick parce que c'est moi qui t'avais dit de prendre ça. Oui, c'est Marco qui m'a dit de prendre ça. Puis si jamais je perds, il me doit 5 piastres. Après ça, il y a le nouveau venu Zabit Magomed Sharipov contre Brandon Davis, qui est les deux, c'est les plus nouveaux. Là. Magomed Sharipov, basically, c'est un gars de Russie qui a juste un grapple incroyable. C'est tout incroyable. Il y a un mouton incroyable. Il est incroyable partout. En plus, le charisme que ce homme-là dégage. Mais je l'ai vu faire des affaires... à Guantanamo, c'est ça. Oui, clairement. Je l'ai vu faire des affaires en... J'aime ça, le bonhomme. Je l'ai vu faire des affaires genre au sol vraiment incroyable. Fait que ce que j'ai dit, dans le fond, c'est que Zabit Magomed Sharipov gagnerait par soumission. Puis c'était comme 2,20 fois ta mise. Fait que ça veut dire que c'est quelque chose de probable, entre guillemets, là, parce qu'il finit souvent ses combats comme ça. Fait que c'est ça, lui. Puis le dernier, c'est le main event. C'est Tyron Woodley contre Darren Till. Si t'as pas suivi depuis ce temps-là, Darren Till, c'est un... Premièrement, il est énorme pour sa catégorie. Mais il y a eu comme 2 fights legit. Genre, tu connais Donald Cerrone? Yeah. Ouais, il a battu lui, puis après ça, il a été pogné avec... comment il s'appelle? Voyons... Je me rappelle jamais de son Christ nom. Stephen Thompson. Je sais pas c'est un genre gars de karaté. C'est 2 strikers. Mais genre, tu sais, c'est 2 fights legit qu'il a gagné, puis c'était des bons fighters, mais genre avant ça, il a jamais. Ouais, c'est un hostile malade. Ouais. Là, il se bat pour le championnat. Lui, il s'était battu sa carte la dernière carte de Georges. Ouais. Tyron Woodley qui est aussi une beast. Genre vraiment une beast. Ses combats en général sont plates, que les gens disent, tout ça, mais là, il n'aura pas le choix de sortir de sa zone de confort. En même temps, il va falloir qu'il fasse de quoi. D'après moi, il va essayer de l'amener au sol. Le ground and pound, peut-être. Sûrement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être pas une soumission. Il y a une bonne lutte, pareil. Là. Mais il y a une bonne lutte. D'après moi, ça va être ça. Fait que je l'ai mis par KO, TKO encore pour celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Darren Till par TKO? Non. Woodley par TKO. Ouais, ça serait je sais pas pourquoi. Probable. S'il finit, c'est demain qu'il va finir. Parce que par décision, parce que j'aurais pu prendre, mettons, Darren Till par décision, mais le problème, c'est que c'est rare que par décision, on change de champion. Genre, c'est comme quasiment connu. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais KO, TKO, sérieux, ça aurait pu être des deux côtés. Puis tu m'aurais dit, ça fait du sens. Ouais, ça va être un esti de fight. C'est 2 semaines, en tout cas. J'ai hâte. Tu restes après pour le regarder avec nous autres? Ouais, je peux bien. Reste avec nous autres. Il y a un bon petit si on peut. Ouais. Sérieux, ça coûte genre. C'est genre 1,50 un rum and coke. Genre, tu te sers, là. C'est genre. C'est ma genre de bar. Ouais, mais c'est ma blonde, dans le fond, elle avait comme foulé ça de bouteilles, genre. Elle avait d'enfants acheté pas mal toutes les sortes de forges, genre. Puis là, au début, elle en donnait à tout le monde, mais t'es comme Chris, ça revient cher. C'est une soirée, tu passes à 40 ans. Je l'avais ça au prix du cost, mais genre, tu sais, comme une pièce l'once. Ouais, c'est une pièce l'once, une pièce 50, un drink. C'est cool, tout le monde aime ça prendre des shots, mais en même temps, il y a personne qui va arriver avec un 40 onces de genre. Si t'as dépensé 30$, t'es sous-mort, là. Ah ouais. Mais si t'accumules ton alcool, c'est cool d'avoir un bar chez vous, mais tu vas pas acheter
tous les alcools d'une shot à SAQ. Ben non, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle est allée au SAQ Dépôt, genre, qui a en haut de 12 bouteilles, genre, t'as comme 15% de rabais, là. Ouais. Je pense que ça a coûté 400 pièces. Si je te Mais en même temps, ça ne coûte rien, tu sais, un coup que c'est fait. C'est sûr, mais. La première fois que tu les achètes, ça coûte ça, mais après ça, tout le monde paye. Alright, sérieux, si ça a coupé bizarre, c'est de la faute de Phil. C'est de ma faute. Phil. En plein milieu de quoi de nice! T'avais 6 mois pour te préparer. On parlait de la UFC, puis tout le monde s'en calissait en ce moment. C'est clairement ça qui se passe. C'est ton ordi qui est venu nous sauver la vie. Alright. Sinon, tu nous parlais tantôt de ton initiation. J'aimerais ça que tu en parles pour c'est ça. Là, je suis comme rendu à la 6e journée de brosse à cause des initiations du CAM. Puis c'est ça, comme je vous parlais tantôt quand j'étais arrivé. C'est tellement gourmand. Ça a commencé en force mardi matin. Personne ne se connaît encore. La première épreuve d'initiation, faites 2 rangées de 20-25 personnes. Crachez-vous toutes dans la gueule. Puis le dernier, il boit ce qui reste. C'est de la Four Loko, right? Ouais, c'est ça. C'était une gorgée de Four Loko que le premier de la rangée prenait, l'échangeait de bouche en bouche jusqu'au dernier. Lui, il fallait qu'il cale le reste. On s'entend que le pourcentage de Four Loko rendu au dernier sur 25, il était peut-être de 3%. Ouais, c'est majoritairement de la bave puis de la Le reste, c'était plus des restants d'herpès puis de trucs de même. Il me semble que c'est une bonne façon pour s'échanger toutes tes affaires. C'est ça qui arrive. Tu fais genre un arbre généalogique des maladies dans le programme, genre. Et faire remonter d'où que ça vient. Ça aurait été malade que le dernier à la fin fasse comme moi la Four Loko, le wesh. Pas capable de boire ça. Je suis diabétique. C'est parce que je suis diabétique, il y a trop de sucre là-dedans. Je peux pas le prendre. Ça aurait été mais malade. le pire, c'est que cette année, à cause du mouvement MeToo et tout ça, il y avait gros une question de consentement, puis on peut pas faire des épreuves aussi hardcore qu'avant, puis tout ça. Puis la solution qu'on trouvait, c'est OK, on va tous se cracher dans la gueule. Ceux qui sont contre ça, levez la main. OK, personne n'est contre ça, on le fait. C'est weird. Tu sais qu'un rat, il y a juste une personne qui lève la main. Sors. C'est exactement ça. Là. Tu mets la pression sur une personne. T'es comme une centaine de gens. OK, on se liche le chest. Qui est contre? Ouais, c'est ça. OK, personne n'est contre, on le fait. OK, tous les boys, je vais vous enculer. Ils font la même affaire qu'avant, mais là, maintenant, ils demandent. Fait que c'est comme, OK, concours de fellation. Qui est-ce qui est féministe? C'est ça le problème, c'est que le peer pressure est encore ben trop fort que ça règle. Il faisait attention sur la nudité et les trucs de même. C'est plus sur ça. Le Chris, c'est quoi? Avant, il demandait au monde Chris tout nu. Ouais, il y avait une épreuve, c'était ça, là. Genre, Christophe Bobette faire shotgun. Comme là, ça, cette année, ça passait pas. C'était genre, non. Imagine le gars qui est fat. Il est comme tabarnak. C'est ça. Je veux pas qu'on voit mes boules. Ou le gars qui a une petite graine, genre. Tout le monde, je pense que se sentirait pas à l'aise. Peu importe la forme de ta graine, moi, je me mets pas en graine. Nu graine, je me mets pas. Première journée de 3 ans de bac. Monte ta graine, mon Christ. J'ai une graine bien normale. J'ai pas une petite graine ou rien, mais genre, je serais pas capable de faire ça. Je serais juste pas capable. Incapable. Il m'a offert de se mettre en chest, puis il sépare les boules weird puis les belles boules. Oh wow! Gros épaule à gauche. OK, les estis de pain baguette vont à droite. C'est le choix pot aussi. Les smoke weed décalissés. Le choix Puis il y a juste un gars derrière un parent-enfant qui font comme elle a des belles boules. Il fait parler le chapeau, là. C'est une marionnette. Oh man, puis après ça, y avait-tu d'autres activités que ça? L'autre affaire vraiment dégueulasse, c'était vraiment pas si pire que ça. T'sais, on avait comme un jeu qu'il fallait. C'est comme le capture de flag, là. Okay, classique, là. Il fallait voler. C'est capture de flag. Tout le monde tapait ça la tapette. C'est genre fucking homophobe, genre. Non, mais
C'est ça, c'était comme tout le monde avait une équipe, fallait que tu ailles capturer le drapeau, puis c'était les conséquences de la fin qui étaient dégueulasses, là, mais tu sais, les classiques que tu vois dans les films de collège, genre, tu viens de tuer ta vie, il fait 36, on est au soleil dans un parc, mets-toi en chest, on te remplit de chest de miel, puis il faut que tout le monde te liche le chest jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. C'est genre des affaires devant un peu dégueulasses. Oui, j'étais content à Chris d'être celui qui a le miel dessus, man. C'est clair, man. Tu veux pas être le gars qui liche, là, clairement pas. Là. Tu veux quasiment être un incitatif à pas y aller à ton initiation. Honnêtement, c'est un bien y penser. Ce que tu veux faire, c'est être initiateur, en fait. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai manqué mes initiations quand j'étais allé, puis après ça, j'avais fait une fois initiateur, puis ça... Dude, t'es bien chill. Là. Tu te promènes avec l'uniforme d'initiateur pis tes lunettes de soleil. Tu te remplis un gun à l'autre. Moi, c'est ça. J'ai déjà été cassé toute la journée pis tout le monde t'écoute. J'étais initiateur pis j'allais même plus au cégep. J'avais des chums qui étaient encore au cégep pis on était en musique pis j'avais déjà fait le programme. Fait que je connaissais plein de monde pis tout ça. Puis une année, c'était les initiations. Ils m'ont dit... Chris, au pire, si tu veux venir, viens-t'en, on va boire pis tout ça, ça va être le fun. Fait que j'y vais. Puis il dit, ben, au pire, veux-tu être initiateur? Je fais... Oui, clairement, là, c'est malade, tu sais. Mais je me rappelle que moi, quand j'avais passé mes initiations aussi, que j'avais genre haï ça, là. C'est genre, il y a plein d'affaires fucked up qui arrivent comme n'importe quelle initiation. Moi, je trouvais ça nice, pareil. Ouais, t'aimais ça? Ouais, c'est comme écouter American Pie, mais... J'avoue. Faut que tu te mettes... Faut un peu que tu te mettes dans le vibe de genre... T'es là pour que ce soit comme semi-désagréable, mais c'est que t'es là pour voir c'est qui le monde game. C'est aussi rencontrer le monde. C'est weird, mais genre, ça dépend. Genre, aujourd'hui, c'est pas pareil, là, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais comme plus insécure un peu, genre, niveau social. Ouais, j'avoue qu'au cégep, fait que genre, on dirait que j'étais pas capable d'accepter que j'allais avoir l'air con devant des gens que je connaissais pas. C'est la gêne. Puis déjà, ça me fuckait bien raide. Puis je me rappelle qu'une année, ils ont comme fait, OK, ben là, vous allez vous garrocher des saumons. Puis là, j'ai fait... Ouais, m'en va, moi. J'ai crissé mon camp, mais en tout cas. ça sonne nice. Ben, nice, mais pas... rien dans le cul. Même aujourd'hui, ça sonne pas nice, mais je l'aurais fait. Aujourd'hui, on va se garrocher des saumons. Ben, comparé à genre boire une Four Loko à 8, genre, ça a l'air moins pire. Alors, crachant dans le cul à chaque fois. C'était genre juste une petite affaire, mais j'étais comme... OK, ça me tente pas de sentir le poisson toute la soirée. C'était legit la première épreuve. Genre. Ouais, c'est ça, les dick slaps de saumon en face, que ça fait 2 jours qu'il est dans le fond d'une case. C'est ça, dégueulasse. C'est fucking rabat-joie. Honnêtement, oui, je pense que j'étais vraiment rabat-joie. J'étais juste comme, fuck that shit. J'ai pas le goût de sentir le saumon toute la soirée. J'ai juste le goût d'être sous. Fait que je m'en crisse, tu sais, mais... Tu te laves dans la bière après, puis tu sens juste la bière. C'était juste de l'orgueil mal placé. Sincèrement, c'était vraiment... Je pense que tu cherchais une excuse pour t'en aller de là. Ouais, peut-être. Ouais, je peut-être pas à l'aise. Mais ça me... On dirait une psychologue vraiment agressive, genre, non, moi je pense que, non, c'est ça. C'est un level non attendu, on dirait. Mais ça me fait penser en plus, genre... Bienvenue à Répète pas ça. Alors... tellement! Parle-nous de ton père. Le segment Répète pas... Je suis tellement désolé, c'est vrai que c'était ça en crise. Toi, t'as-tu été battu quand t'étais jeune? Juste à mon initiation, fait que c'était correct. Ah, OK. C'est pas illégal. OK. Ouais, mais battu avec de la bave, là, le genre fait juste cracher sur moi vraiment fort. Ça m'a fait... J'ai pas aimé ça. Sinon, j'avais une question parce qu'on veut connaître notre public, est-ce que j'ai une question pour toi. Tu fais quoi dans la vie? Là, je suis étudiant communication. Ouais. C'est drôle que tu demandes ça juste après, comme qu'il dit j'ai eu une initiation. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais je sais que avant ça, j'ai fait d'autres choses. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai comme. Mon père, il est électricien, une business là-dedans. J'ai été électricien pendant 2 ans après le cégep. Je suis DJ aussi. Fait ça fait comme 2 ans que je fais ça, comme la semaine électricien, fin de semaine, je mixe dans des bars. OK, c'est nice. C'est cool. C'est nice. Je produis aussi de la musique électronique. Fait que wow! Tu composes-tu un peu? Ouais, c'est ça, tu builds. C'est nice. C'est nice. Ouais, sinon, avant ça, j'ai fait une technique en gestion de commerce dans la ville de Sherbrooke. T'as quel âge? Mais oui, c'est qu'à un moment donné, je veux avoir une job. Fait que j'ai choisi d'aller en com. Choix logique. Ma blonde aussi est là, hein. Il y a beaucoup de monde avec moi, j'ai comme la littérature. C'est une joke. Comme c'est cool parce que après ça fait des itinérants très éduqués. T'as-tu une idée dans quoi tu t'en irais après? Ou là, j'étais en médias numériques. Fait que ça ma blonde aussi est là-dedans. Ouais, ma blonde aussi est là-dedans. À l'UQAM aussi. Peut-être que tu as des conseils. Ouais. Ah, ça se peut. T'as peut-être initié ta peut-être que t'as essayé de la fourrer, mon esti. Peut-être tiré au Café Campus. C'est elle qui t'a craché dans la gueule, mon esti, c'est ça? Non, je pense qu'elle avait pas allé à l'initiation vu que
qu'elle avait fait, comme avant. Là, elle est rendue en musique numérique, mais. Ouais, c'est ça. Elle a fait une fois l'initiation, puis elle a fait bon, ça va être ça. Mais c'est nice que tu fais peut-être pas ça 2 fois. Là, mais tu fais initiateur. Mais c'est nice que tu as le projet d'être DJ, même mettons quand tu étais électricien. Nous autres, je pense que c'est ça qui nous sauve un peu, moi, Marco, dans le sens où on a. Un petit job de cul. non, c'est pas que c'est pareil comme toi, là. Ça sonnait le suicide. Non. Il y a juste ça qui nous sauve. Mais ça, puis la fin de semaine. Non, mais dans le sens qu'il y a une routine. Peu importe la job que t'as, il y a une routine qui s'installe, tu sais. Puis cette routine-là, même si elle peut être appréciable, elle peut venir un peu redondante, puis tout ça. Fait que c'est le fun d'avoir des projets de même qui t'animent. Ben oui. Entre autres à côté, là, c'est clair. C'est quand la première fois que t'as fait ça? Moi, j'ai commencé au secondaire, tu sais, les petits parties qu'on fait, les Noëls, les parties de je sais pas trop. Là, tu vas avoir la graine humide souvent, dans le fond. C'est ça pas pire, ouais. Attends, j'étais pas vieux quand elle a été humide la première fois. C'est ça, puis après ça, tu prends des petits contrats, des après-balles, après ça, tu fais voir des petits restos bars, après ça, tu fais des premières parties de DJ plus connus. T'as fait ça? Ouais, c'est ça, à Sherbrooke, il y a un bar qui font des gros événements, puis c'est comme l'agence du Beach Club qui viennent avec. C'est quoi le nom du bar? C'est Oh My God. Ah ben, shout-out à Oh My God. Oh My God, c'est vraiment beau comme place. C'est une ancienne église. Puis ils ont fait un resto. Ça va être sick comme ça. Ouais, c'est vraiment fou. Ah, c'est hot. Ouais. Ça, je vous montrais des vidéos tantôt. C'est vraiment cool. On fait un resto là-dedans? Ouais, c'est un resto, puis là, il y a comme... C'est comme une petite salle pour faire un rave aussi? Ouais, c'est ça. La salle où, mettons, le curé qui parle en temps normal, ben là, c'est rendu un gros stage avec des canons à CO2. C'est l'avenir de l'église au Québec. J'imagine juste tout le monde qui est à la place, parce que normalement, les choristes sont, puis t'as juste le backstage, puis le monde qui font de la drogue. C'est la terrasse VIP. Ah ouais? C'est là que le monde font de la drogue. Il y a des petites montagnes de poudre. Moi, j'espère qu'ils ont laissé un gros crucifix pour que tout le monde se sente bien. Ils ont fait plus que ça, c'est qu'ils ont mis le branding sur comme si c'était comme l'église du vice. Fait que tu rentres dans l'entrée, il y a un gros taureau avec des cornes rouges. Le logo, c'est un haut avec des cornes, comme Oh My God. Puis en haut du DJ, ils ont mis une grosse peinture d'une sœur. Puis ils ont colorié 2 cornes rouges, ça. Immense. C'est une bonne idée de branding. Non, c'est fucking le branding est excellent. C'est vraiment cool comme place. J'ai vu plusieurs façons de changer une église. J'ai vu aussi, il y a Arcade Fire qui ont acheté une cathédrale pour enregistrer leurs affaires. Puis genre... ça, c'est nice en particulier. C'est ça, l'acoustique est intéressante en particulier parce que asti, genre, t'as toute l'acoustique naturelle de la place au complet. Mais eux, c'est comme leur setup était ridicule. T'as même pas besoin d'ajouter le reverb quand t'enregistres. Non, c'est exact. Eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plaçaient des micros placés bien précisément dans le toit de la cathédrale où est-ce qu'il y a certaines formes, je sais pas comment ça fonctionne. Mais ils strappaient des micros à 5000$ ici et là. Il va y avoir comme, mettons, 10 micros à 5000$ de placer au plafond pour capter justement la réverbération de la room comme il faut, genre pendant qu'il jamme. Tu sais, c'est ridicule. C'est un gros studio, là. Hey man, tu jammes là-dedans. À 500 000$. Tu le rénoves en plus, là. C'est pas un sous-sol avec de la mousse ces murs, là. Non, d'habitude, en plus, le monde qui achète des églises achète pas des églises en bon état. Il y en a crissement, en fait. C'est une espèce de petite grosse affaire qu'il y a au Québec. Là. On a plein d'églises qui sont en train de tomber en morceaux. Fait que t'as plein de monde qui font juste racheter ça, puis genre, se faire genre une maison là-dedans. Le mais genre, t'achètes ça, là, c'est tout décrissé, là. Fait que tu l'achètes pour comme 200, 250, 300 000. C'est ça. Puis genre, faut que tu retapes tout. Mais après ça, dude, t'as ce building-là. Genre, si la structure est encore bonne, c'est sick as fuck. Ça demande de pas être si élevé que ça non plus pour acheter des églises. Là. Fait que j'imagine le marché de drop aussi. Ça doit pas être qui veut acheter ça. Non, mais c'est parce que c'est une crise de job. Mais l'affaire, c'est ça. C'est qu'il faut que t'aies un esti d'idée. C'est un projet comme de 2 ans à plein temps là, de retaper ça. Là. Puis, mais genre, si t'es game de le faire, là, je regardais des estis de vidéos de monde qui avait retapé des églises, genre, qui avait fait, mettons, des lofts ou genre des shit de même avec, là. Puis, non, c'est ça, là, c'est sick, là, le potentiel est malade mental. Juste genre un resto ou salle de. Si vous allez à Sherbrooke, arrêtez là. Oh my god. Ouais, si je veux, c'est la place que je veux. J'ai hâte de voir ça, vraiment en crise. Ouais, c'est sûr que je vais aller voir. Ce serait quoi la gig, mettons, tu serais le plus fier d'avoir fait? Cette année, au jour de l'an, c'était next level. Là. C'était justement Oh My God, puis il y avait une DJ, TZ, là, mix au Beach Club, à travailler là aussi. Ah ouais? Puis c'était elle qui était comme la headliner, puis
moi, je venais de commencer à travailler au My God, puis il m'a offert ça. Il dit, veux-tu mixer jusqu'au décompte? C'était sold out. La capacité, c'était à peu près 400 personnes. Puis là, ils ont vendu 600 billets, plus les VIP. C'était jam-pack. C'était la grosse production. Je mixais sur le stage, puis il y avait tellement de subs que mes platines, ils fuckaient si j'y mettais en mode vinyle. Parce que c'est comme si j'appuyais dessus. Fait qu'il skippait un peu. Fait qu'il fallait que j'y mette comme dans l'autre mode que ça n'a plus d'influence. La vibe était incroyable. Mais tu fonctionnes avec des vinyles, dans le fond? Non. Des CDJ classiques. Là, comme dans toutes les bars. J'ai jamais vu comment ça fonctionnait en tant que tel de mixer, mais il doit y avoir une science à tout ça. C'est une technique. Puis une fois que tu as la recette, tu comptes tes temps. Puis toutes les tunes électroniques sont tout le temps faites sur les mêmes temps. OK. Si mettons, il y a toujours, tu sais, si c'est un extended qu'ils appellent, là, une tune qui a comme un 32 temps de plus à la fin, mais si tu pars ta tune au début du 32 temps de la fin, ben l'autre va commencer exactement quand la tune finit, quand la première finit. Mais c'est intéressant, même juste le langage DJ, parce que moi, dans le fond, j'ai étudié quand même longtemps la musique, mais il y a un langage musical qui se crée chez un DJ, genre, en tout cas, je sais même pas si... c'est une tune de musique électronique, que ça soit whatever, du house, c'est tout à la même structure. Comme un intro, t'as genre un build-up, drop, break, build-up, fin, mettons outro. OK. Mais pareil. Finalement, c'est quasiment plus chiant s'il y a une tune qui arrive out of nowhere avec un pattern c'est faire différent, des sets open format qui appellent, mixer du mumbaton avec du hip-hop, avec de la musique électronique comme du big room ou des affaires de même. Toutes les mixer ensemble, ça, c'est plus dur. Mais je suis plus un DJ de house, fait que ça se ressemble pas mal tout le temps, les chansons. Mais au final, il faut juste que ça soit efficace, il faut que les gens bougent, il faut que les gens dansent. Puis tu penses quoi des mashups? J'en pense, ça dépend lesquels. J'avoue que c'est large. Toutes les mashups qui ont jamais été faits. J'avoue, ça dépend lesquels. Ça dépend de la qualité aussi. C'est cool. Excuse-moi, c'est une mauvaise question. Tu penses quoi des mashups? C'est parce que je connais tellement pas tant ça que genre... Tu penses quoi des speakers? J'adore ça. Je le mérite. Sinon, t'avais-tu un mashup en tête pour dire ça? Non, trop pas. Mashup, relish ketchup? J'ai écouté un podcast de mashup, j'en ai écouté comme genre peut-être un épisode ou deux, puis genre j'ai arrêté de l'écouter. Puis dans le fond, je savais même pas 6 mois que ça existait des mashups. J'avais jamais écouté le podcast, mais basically c'est Nick du Petit Bonheur qui fait des mashup de... c'est pas lui qui est fait, non. C'est pas lui qui est fait. Oui, il déniche des mashups de tunes, tu sais, 2 tunes. Bon, des vocals sur une tune. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est que le problème, c'est que genre la tonalité, mettons, de la voix fonctionne plus avec le chorus. Tu le regardes, là. Quand t'es DJ, tu as une application qui s'appelle Mix in Key. Ça divise toutes tes chansons par tonalité, puis par intensité et par énergie. Shit! Après, parce que tu peux pas mettre une tune c'est un tool malade. Une tune hype, puis après ça, mettre une tune vraiment moins hype, pas d'énergie, ça va fucker ton dance floor. Il y a une gradation. Ça, c'est une autre chose. La psychologie de dance floor, c'est ça le plus dur à faire. Tu sais, la technique pour mixer, c'est chill. Mais tes choix de chansons, c'est ça qui va être vraiment plus dur. C'est la psychologie de dance floor, c'est aussi simple que, mettons, t'as une transition qui fuck un peu. Ben là, le monde, ils vont pas dire la transition est pas bonne, on va s'en aller. Mais ils vont dire on va-tu fumer une clope ou on va-tu chercher un verre? C'est clair. Là, c'est inconscient, ça va se vider. Mais tu sais, ça peut être aussi simple que t'as parti ta tune un peu trop haut. Fait que là, au lieu d'arriver dans le drop, tu tombes au début du build-up. Fait que là, comme un. Ça relâche trop, puis ton dance floor va se vider. C'est ça, le monde qui danse, ils savent pas, mais c'est de la psychologie. Des fois, tu le sais, là, pour de vrai. Des fois, tu prends des DJ qui sont vraiment chiés, là, genre... Moi, l'affaire qui me gosse le plus, c'est quelqu'un qui genre, je me souviens plus c'était où, c'était dans un bar à Montréal ou quelque chose de même. C'était-tu le... Mais il y en a gros, les DJ qui sont ordinaires. Puis genre, c'était les pires transitions que j'avais jamais vues de ma calice de vie, là. Chaque fois qu'il y avait genre un build-up, c'était là qu'il changeait. Il a compris la game. Je te jure, OK? Imagine essayer 10 fois de suite d'avoir un orgasme. Chaque fois que t'arrives pour venir, tu te fais cogner dans la face, genre. Là, tu dis, tabarnak! Qu'est-ce que je suis en train de faire déjà?
On recommence. Ouais. Ça fait passer une année au fouf, mais c'était pas un DJ, c'était genre un gars qui avait mis une playlist dans le fond. Là. Il a crissé Bohemian Rhapsody de Queen au fouf. Genre. Ouais, mettons ça, tu joues à 2h58, là, gros. Oh non, là, il était genre minuit et demi. Là. Ouais, le hype de la soirée. Ouais. Tu sais, t'as les tunes de punk rock qui jouaient des affaires de même, tout le monde était dedans. Puis là, Chris, il met Bohemian Rhapsody. Puis j'avoue qu'au pire, le dernier 2 minutes, mettons, cette tune est cool, là, mais faut quand même que tu te claques un genre de Is this just real life? Il est tellement long, là, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, exactement. Minutes, genre. L'autre affaire, un moment donné, le PDJ, je pense que j'ai entendu, on était dans un bar, puis il y avait comme un événement trap ou quelque chose de même. Okay. On dit, on va aller voir ça. Le DJ, il savait pas tout ce qu'il faisait. Il faisait play, là, il essayait de mettre l'autre, les kicks étaient jamais au même temps, ça fuckait, puis on dirait qu'il s'en rendait pas compte. Un moment donné, il est comme un blank de genre 3 secondes, il n'y a plus de musique partout. Il part une tune, ça fait comme spinning record. Il a pogné la tune sur YouTube, il a comme downloadé illégalement, puis il a mis ça dans un club bordé de monde. Puis ça fait genre, le genre d'intro là. Spinning record. OK. Ouais. La tune commence c'est le channel, dans le fond? Ouais, c'est comme une playlist de YouTube, là. Le gars, il fait semblant de bouncer. C'est vraiment se faire pogner les culottes à terre. C'est exactement C'est comme fourrer un castor sur le bord de l'autoroute. C'est exactement la même affaire. C'est ça. J'espère que cet gars-là a eu le temps de finir au moins, parce que s'il a pas eu le temps, c'est vraiment J'espère dommage. le DJ. Non, le gars du castor, le DJ, je m'en calais. J'espère que lui s'est fait crisser dehors. Non, c'est... Ah non, sérieusement, c'est une business particulière. C'est vraiment différent de... Parce que ça reste comme une job de scène, ça reste de la musique, mais c'est comme comme... Je dis les specs, mais c'est pas ça le mot, en fait. Là. Mais comme les caractéristiques de la job en tant que telle, c'est vraiment différent, mettons, d'un band. Genre, tu sais, un band, c'est genre, tu joues une tune, tu joues une autre tune, tu genre, talk avec le crowd, tu joues une autre tune. Quand t'es DJ pour genre un rave, c'est genre, tu veux garder comme, tu veux que le flow évolue le plus progressivement possible. Tu veux qu'il y ait genre le moins de cassures. Ben, idéalement, c'est probablement ce que le band veut aussi, je pense. Oui, non, c'est sûr, mais genre. Là-dessus, c'est similaire comme dans l'ordre de placer tes chansons par énergie. Ça, c'est comme un band ou un DJ, ça va être un peu semblable. Mais tu sais, le niveau est différent parce qu'il faut que tu trouves la bonne tune. Ce qui est pas pareil comme un band va faire ses tunes, puis après ça, il va les placer en ordre. C'est ça. C'est que, tu sais, moi, je commence à avoir mes compos puis mon style, mais des fois, je me fais booker pour des affaires que... Tu sais, les personnes, ils savent pas qu'il y a des genres de DJ. Un DJ, ça joue les tunes que tout le monde aime. Mais non, ça marche pas de même. Tu te fais booker, puis c'est comme si tu bookais Metallica dans un souper spaghetti. Le monde n'aimera pas ça. Faut que tu fasses attention au style du DJ. C'est une différence entre genre du gros house puis genre du lounge. Je me fais booker dans une place que le 3/4 du monde, ils ont 50 ans et plus. Ça marchera pas. C'est sûr que je vais me planter à 100%. C'est fou à quel point il y a une espèce de différence entre les gens qui bookent des artistes puis les artistes versus ils savent des pas premiers, le monde. Là, non, ils savent jamais. Les Ginettes on aime ça la musique. Son souper, je sais pas. C'est pareil avec plein d'affaires. C'est pareil avec les humoristes. Avec peu importe. Les humoristes, ils vont faire quoi la première affaire? Ce que j'entends le plus souvent, c'est il y a un dance floor entre l'humoriste qui fait ses jokes et le monde. C'est ça. Genre, pourquoi t'as un dance floor entre moi et le crowd? C'est comme ça fait une coupure incroyable. Justement, les podcasts, on dirait que ça va aider ça, justement. Ouais, mais clairement, le monde commence à avoir une culture de l'humour un peu meilleure qu'avant. Ça éduque le monde un peu. Tu parles de sous-écoute à peu près n'importe qui savent c'est quoi. Ouais. Puis s'ils l'écoutent au minimum, ils vont catcher qu'une corpo, il y a des critères respectés, l'éclairage, le son, le setup de la salle. Mais c'est fou, si tu écoutes, ça commence à prendre de plus en plus de place. Ça arrive souvent, mettons, j'arrive à des places, puis genre, j'entends du monde en parler, puis genre, je sais pas, ça fait peut-être comme 4 ans, j'écoute ça, genre. Puis à la base, tu parlais de ça, puis le monde, c'était du chinois, puis genre, là, ça devient plus mainstream, c'est fucking cool. Là, j'ai commencé, puis ce que je me suis dit à la base par rapport au podcast, c'est quand je vais entendre des vieilles personnes en parler, c'est que ça veut dire que c'est arrivé. Ça arrivera pas, là. J'ai vu une vieille personne déposée dans un guichet, là. C'était ultra long. Je pense pas qu'elle va tomber. J'adore ta blague, mais pour vrai, moi, j'en ai entendu parler, là. Je me rappelle plus exactement c'était qui, mais c'est une personne de comme
une quarantaine, cinquantaine d'années. Ah, mais il y a Régent, notre oncle Régent qui nous a parlé de ça. Ouais, mais lui, c'est pas pareil. Lui, genre, en tout cas, on a un oncle qui est genre qui se tient au courant de plein d'affaires, tu sais, puis il est vraiment au courant. Fait que, tu sais, lui, c'est bon. Mais il y a du monde que j'ai vu vraiment plus vieux qu'ils ont l'âge pour s'en calisser, puis il était comme, hey, les podcasts, blablabla. Il commence avec Radio-Canada, ce qui est une entrée en la matière pour eux. Faut pas les juger, tu sais. Faut pas les juger parce que, genre, c'est une entrée en la matière. Genre, c'est une nouvelle façon d'écouter la radio. Fait que là, il commence par ça. OK, good. Mais là, genre, éventuellement, ça, en tout cas. Ça va changer quand toutes les personnes qui sont aux têtes qui vont prendre leur retraite. Ouais. Si après ça, on va faire de l'argent, mon gars. Bling! Yeah! En même temps, ce qui va arriver, c'est que, genre, mais que le monde qui sont en tête en ce moment puis qui sont comme des dinosaures vont prendre leur retraite, ça va être le monde qui ont, mettons, genre 30-40 ans vont prendre ce job-là dans 10 ans. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir ça va être autre chose, qui va genre avoir sorti un nouveau format puis tout ça. Genre, c'est tout le temps en retard, genre. T'es tout le temps en retard. Ouais. Surtout le Québec, genre dans bien des tendances. Mais là, au moins, en ce moment, on voit que ça a rétréci le coussin entre ce qui se passe à la source, mettons aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, peu importe où est-ce que ça se passe, puis le Québec. Souvent, il y a eu un espèce de coussin quasiment de 10 ans. Mettons le rap, quand c'est arrivé vraiment au Québec, c'est arrivé dans les années 90, tandis qu'aux États-Unis, c'est dans les années 80. Genre, il y a souvent eu un Vanilla Ice, genre, exact. Fait que, tu sais, il y a toujours eu cette espèce de coussin-là, mais là, ça commence à... C'est une micro-culture, c'est ça la fois. Ouais, il y a barrière linguistique. On pourrait pas avoir un Rogan qui fait des millions avec son podcast. Non, le podcast, si ça doit être Mike. Pas faire ça. Pas au Québec, ça serait impossible. Non. Rogan, c'est genre, c'est à l'international. Même Mike Ward, tu écoutes, je pense qu'ils vont peut-être, je sais pas, là, genre, tu peux pas aller trouver le nombre d'audio qui est téléchargé, là, mais tu te rapproches quasiment du 100 000, mettons, là. Mais dépendamment des épisodes, probablement. Ouais, c'est plus gros au Québec, mais jamais il pourra aller chercher 1 million. On est 8 millions. Ouais. Tu te mettras pas genre à sold out en France non plus. Mais semblerait quand même que tout est quand même à l'échelle, dans le sens où on voit Mike Ward qui a 50 000 écoutes par épisode, puis on fait Chris, ça marche son affaire. Puis si tu vas aux States puis t'as 50 000 écoutes, t'es comme, t'es un hostie de vidange. Tu sais. Fait que tout reste à l'échelle un peu. Il y a tellement de podcasts aux States que. Mais ouais. 50 000. Des fois, j'ai quelqu'un qui a 50 000 qui a un Patreon qui marche. Mais ouais. Ça me ferait des fois, j'entends des humoristes qui font tout le monde a un podcast. Mais non, esti, là. Genre, check aux States, là, ça commence à être saturé, là. Mais ici, genre, pour eux, il y a pas genre 10 humoristes qui ont des podcasts, genre. C'est 10, là. Mais c'est vrai que j'ai entendu cette phrase-là aussi. Puis, genre, sur le coup, j'ai fait ouais, pour vrai. Puis, je cherchais les artistes qui les avaient. Au moins, ils se forcent à trouver un concept différent à tous les podcasts. Exactement. Mais ce qui est fun avec le podcast, c'est surtout que, genre, c'est vraiment du stock qui est comme self-produced, là. C'est de l'autoproduction, puis genre, tu sais, nous autres, on a acheté Callis, on a commencé avec genre 50$ de gear, une console, puis genre... Le mec, on soit genre... Tu sais, mettons... le manger, mais qu'on soit genre millionnaire, là, tu sais, mettons, genre... Là, on va faire que... j'ai commencé avec 100$, ça va être malade. On a dit que le monde donne 1 million, genre, au Patreon. Au Patreon? Ça va faire du mimosa. C'est vrai, j'ai même pas remercié. Merci, Patreon. Merci au Patreon. 1 million Patreon, on va avoir un castor mort. Oui, on viole un castor. Donne 1 million Patreon. Donne-moi 1 million. Je fourre ce que tu veux. On fait un live pour Twitch. une lampe. Live Twitch des fourrages de castor. On devrait Twitch, on laisse pas ça. Pour 50 000, je le fais. Oh my god. 50 000. Un castor. Mais toi, tu fais ça pour 50 000, je le fais pour 40 000. Deal. Un enchère à la baisse. Mais c'est qui paierait pour qu'un gars fourre un castor? Il faut que tu aies beaucoup trop d'argent. Le gars qui est en prison, qui a fourré un castor, qui veut se crosser. Veux-tu en fourrer un pour moi, m'envoyer une vidéo? Puis... Bang, bang. Yes, on est de retour. Phil a encore chier le shit. Bravo, Phil. Parlant de podcast, là, j'en ai oublié un. Ouais. Un podcast québécois, c'est 2 gars, ça s'appelle Distorsion. Distorsion? C'est un podcast de true crime. Ils font comme ils parlent d'histoires qui se sont passées, là, des meurtres, des affaires. C'est nice. Les gars sont cool, sont le fun à écouter, puis ça grossit vraiment. J'ai commencé à écouter ça, il y avait personne sur leur groupe Facebook, puis là il y a plein de monde, il y a gros des Français qui écoutent ça aussi, je pense qu'ils trippent sur les meurtres. C'est nice parce que c'est niche quand même. C'est cool. Mais ils font bien ça, ils sont documentés à fond. De la recherche. C'est toutes des histoires. Ils prennent pas les histoires
qu'on a vu passer dans les journaux. Ouais. Ils prennent tout le temps des histoires fuckées qui sont passées sur Reddit un peu. Ouais. Il y avait un podcast comme ça que j'ai regardé en anglais qui s'appelait True Crime. Non, c'est pas True Crime Garage. Non, c'est pas ça pantoute. C'est-tu This American Life? Non, ben c'est là qui est un peu dans c'est le Joe Rogan Experience. je me rappelle plus du nom, mais en tout cas. Le petit bonheur. Non, c'était un podcast sur des crimes, mais ça tournait tout autour d'une ville en particulier qui était une ville au Rhode Island. Qui était. Je m'en rappelle plus du nom de la ville, en tout cas. Ouais. Puis c'était genre toute l'histoire de la ville, parce que c'est une des villes les plus corrompues aux États-Unis, mais tu sais, c'est au Rhode Island, personne s'en doute. Fait que c'était. En tout cas, je vous dirais même pas le titre, fait que ça sert à rien que je vous dise tout ça. Allez voir le. Cherchez-le. Ça, c'était une bonne blague, ça. Ouais, Je sais pas c'est quoi le titre, je sais pas c'est la ville. Je me rappelle pas c'est quoi. J'ai juste envie d'aller à Rhode Island. C'est quelque chose. Allez voir ça. Allez liker Rhode Island. Hey, c'était de la merde. Avez-vous écouté le Birdcast? Le Bird Crashers? Ouais, Bird Crashers. J'ai jamais fucking bon, man. d'émission, il est drôle, lui. Ouais, J'ai entendu dire que son nouveau spécial est malade mental, mais je l'ai pas écouté. J'ai commencé à l'écouter, je faisais autre chose. Lui est très bon. Ouais, très paraît bon. que c'est fucking wild. Non, c'est fucking drôle. Ouais, vraiment. Ouais. Il y a des patterns. C'est nice parce qu'il écoute quand même assez classique dans ce qu'il fait, mais il arrive avec des patterns d'humour nouveaux, puis il arrive à te surprendre avec des patterns, justement. C'est ce qui est probablement ce qui est le plus tough à aller chercher, je pense. Genre, un pattern, genre, pour se rendre à un punch. Ça a l'air con à dire de même. Ben, c'est qu'il faut qu'il soit pas facilement. Tu sais, tu peux pas le voir à venir d'avance. Sinon, ça marchera pas. Mais c'est tough. C'est ça qui est dur quand tu fais 2 specials après ça. Tu caches la structure, puis tu vois toutes les punches arriver. Ouais. Puis souvent, le monde, quand on est en chum, on peut utiliser les mêmes calices de patterns over and over again. Tu peux prendre genre le même pattern puis faire toute une soirée avec ça, par exemple. Tandis que quand t'écoutes, quand t'écris de l'humour, puis je suis pas capable de faire ça encore, là, genre j'apprends beaucoup. J'ai énormément d'apprentissage, mais man, quand t'arrives à essayer de trouver des patterns d'humour, man, c'est Chris, il faut que tu te creuses la tête en esti. C'est là que l'art allait. Mais c'est parce que le monde s'attend à rire. Tandis que, mettons, dans une soirée, tu fais juste des jokes de même. Au pays, si je ris, c'est un plus. Mais attends-toi à rire. Esti, man, va devant le crowd qui s'attend à rire aux 5 secondes. Tu vas te planter. Exact. Mais cette année, je me donne comme mission de faire un open mic. Ouais, je vais aller en faire. J'ai pensé. J'irai me péter à la gueule, puis c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai pensé à ça en plus, moi, avec. Je me disais, en 2019, peut-être, genre, je vais me donner le défi. Genre, tu sais, je me donne jamais de résolution, mais peut-être faire, genre, OK, 2019, je vais faire un open mic. Parce que je sais que si je crève demain, le seul assis de regret j'aurais, c'est d'avoir jamais essayé. Mais tu pourrais prendre, genre, une de tes chroniques qui sont pas mal punchées, puis la retravailler, puis c'est à peu près 5 minutes, ça serait parfait, ça. C'est vrai, ça peut en plus, tu sais, t'arriverais pas avec une anecdote d'aller aux pommes avec ta blonde. Ça serait un top d'affaires qui ont pas d'allure. C'est juste ça, c'est drôle. Là. Ouais, mais j'ai pensé... un top 10 des meilleurs pédophiles, c'est hilarant. Mais j'ai eu peur parce que je me disais, c'est-tu weird d'arriver avec là, top 5 cette semaine? Yannick de Martineau, je l'ai déjà vu faire de quoi de même. Il y avait comme une liste. Bon, je voulais des affaires, puis là, c'était juste des liners, ben genre top en top. Mais il l'a accusé à fond. Mais vas-y dans cette voie-là. À la limite, tu prends genre 20 secondes pour expliquer le concept, puis pourquoi tu fais ça. Je reprendrais peut-être celui du festival qu'on a fait. Live. Ouais, je pense que je le reprendrais. En tout cas, peu importe. Mais oui, cette année, je me donne comme défi de faire un open mic. Ouais, tu devrais prendre des couilles. Ouais, ben sérieux, ça me... Tu sais, je le dis, puis je suis comme... Mais tantôt, ça va faire. Ça on dit dans 2 semaines. Ça doit être angoissant. Dans 2 semaines. Fuck, mon gars, pour vrai. Ouais, mais je pense que je vais le faire. J'ai fait de l'impro pendant un certain temps. Peut-être que ça m'a préparé à ça. Mais pour vrai, à Sherbrooke, cette année, il y avait un open mic pendant l'été, vu que c'était la saison morte. Puis tes chroniques sont plus punchées que le 3/4 du monde qui était là. Mais merci, man. C'est gentil. Si tu te plantes, mais que tu te plantes moins que les autres, ouais, ça paraît pas tant. C'est avec les open mic, genre, tu vas voir comme
plaie humaine, genre. J'espère juste pas être, parce que si je vais être à Montréal, puis souvent dans l'open mic, il y a des gens, ça va arriver des humoristes établis. Des résidents d'open mic, là. Mais des gens, ou même, mettons, Louis T. Callis qui veut juste, genre, travailler de quoi, qui se ramasse dans un open mic. Ça te tente pas de passer après Louis T ou passer genre, tu sais, whatever. Asti. Le tabarnak, c'est Matt. On avait dit 2, il est 5. C'est Matt. Asti, tabarnak. Hey, ton micro est juste là, Asti. Ça va peut-être arrêter de fucker. Hey, Chris. Ouais, mais c'est mon ordi. Matt est un meilleur ordi. Matt, sans Matt. Moi, mon. Salut, Matt. Yes. Ton micro est juste là, mon Matt. T'as pas d'écouteurs. Tu hangover, Matt? T'as l'air décon. T'as l'air déconcrissé. Comme dirait Nat, t'as l'air déconcrissé au style Moyen-Âge. Ouais, ça a l'air vraiment difficile ta vie. Allô, mais, la peste noire on est content que tu sois là. Dis quelque chose à nos auditeurs. Quelque chose au monde. Hey, je suis back. Je suis de retour. Tabarnak! Last 15 minutes, baby! Ça a commencé. Bonne heure et demie. Je sais pas, une heure et demie. À peu près. Là, on est à 1h15. Très précisément. Ah ouais, 1h15. C'est encore le début, ça. Matt, pour sa chronique, va faire 3 shotguns. Ça serait malade. Sinon, je me demandais comment t'es tombé sur notre podcast. Ouais, non, c'est vrai. Je pense en plus j'étais pas mal chaud. C'est sûr. Pas de même. Les étoiles étaient alignées, mon gars. 4h du matin, puis si tu reviens d'un club, t'as pas envie d'écouter de la musique. Ouais. On redescendait à Sherb. J'étais avec un de mes amis qui écoute gros des podcasts aussi, puis je sais pas comment je l'ai trouvé. Mais en tout cas, je pense que c'est genre sur Suggestion Balado Québec, de quoi de même. Ouais. De quoi de même. C'était quoi ta première réaction? Parce que souvent, on nous fait parler de notre nom. Il y a genre. Premièrement, il y a ça. J'ai fait, ça a l'air drôle. On se barre le cœur, Malade. Ok, je suis content que ça parle. Les as étaient alignés pour que j'écoute ça. C'est nice, mais ça fait juste nous dire, dans le fond, que le nom fonctionne. Parce que, genre, il y a. C'est qui? Yann Terriot. Il y a Yann Terriot. La première plug qu'on a eue, c'était au Mike Ward, tu écoutes. Puis Yann Terriot a fait genre. C'est le pire nom ever pour un podcast. Puis j'ai fait nice parce que c'est comment ça. Je veux pas être en milieu de peloton. Je veux pas, mais si je suis pas pour être le meilleur, je veux être le pire. Mais c'est quand même un peu agressif comme nom, genre. En même temps, non. C'est comme absurde. C'est toi qui penses à ce que tu veux. Là. Ben non, exact. C'est freudien quand même. C'est genre, tu mets ce que tu veux là-dessus. Je te mentirais pas, ça doit faire 8 mois que je l'assume le nom, peut-être, genre, sur un an et demi. Ça, je m'en crisse, mais au début, genre, le monde me demandait, c'est quoi, mettons, j'étais avec des ongles, des tantes, c'est quoi le nom de votre podcast? Peut-être pas ton public cible. Clairement. En plus, il y a une de mes tantes qui écoutait au début. Oui, qui a arrêté. On s'est commencé à parler de nos tripes de poudre. Ça a lâché d'un coup sec. Je sais pas c'est quoi. Deuxième épisode. Racontez vos tripes de GHB. Oui, c'est vrai. Sérieux, quand tu prends genre la drogue qui est supposée te violer, c'est weird. Là. Tu vas violer. C'est trop d'informations pour une matante qui m'appelle Philo. Ah non, c'était weird. En plus, genre, une semaine ou deux après, ma mère me dit « Hey, Diane, elle écoute votre podcast. C'est quoi ça? Bon, tabarnak! Je pense juste à moi qui ai commencé le podcast en parlant d'une anecdote. Prépare tes réponses pour Noël. Moi, des questions. Tu sais que tu vas avoir des explications. J'imagine juste la famille qui fait « Ben là, Marco, on s'en doutait, il a l'air tout croche. Mais Philippe... » Il est fraîchement mauvaise influence. C'est sûr qu'il fait pas de drogue. Malheureusement, vous êtes trompé parce que j'en fais tabarnak! Le format long, ça vous aide aussi. Tu sais, moi, je travaillais sur la construction, j'avais toujours un écouteur. Ouais. Puis, tu sais, ça cache les bruits de drill et tout ça. Si je peux pas changer de podcast à toutes les 20 minutes. Non. Tu sais, je mets ça, puis ça t'offre jusqu'à midi. C'est encore mieux. C'est la même chose. Moi, parce que nous autres, on travaille sur des camions, moi, Marco, puis tu sais, on est tout le temps dans le trafic, whatever. Fait que, tu sais, ça me tente pas. On est sur la route tout le temps. Fait que on écoute non-stop des podcasts. J'écoute, genre, je sais pas combien de podcasts par semaine. Tu fais le tour quand même rapidement. Moi, un podcast de 20 minutes, c'est insupportable. Moi, j'écoute en char, ça gosse. Durant l'été. La cause numéro 1 des accidents. Changer de podcast. La personne rit, elle se tape ses cuisses, elle meurt. C'est comme weird comme gradation. Le rire au volant, c'est non. Ouais, c'est ça. Le rire au volant.
te fais arrêter. Interdit le fun, OK? Madame, vous aviez un gros sourire. On présume que vous avez ri. Donc, on va vous faire souffler dans la balloune avec un gros bonhomme sourire dessus. Si elle éclate, vous êtes coincé. Voici un sketch de Mario Jean. Là, si elle rit pas, ils sont comme OK, elle est normale. C'est ça le test. Pas sous l'influence du rire. Ça, t'as un Tasteless Gentleman aussi? Tu m'as tagué dans une affaire, me semble. C'était quoi ça? Tasteless Gentleman. Ah ouais. C'était quoi ça déjà? C'était un page podcast. C'était genre. Je pense. C'est lui? Ouais, ben, tu m'avais tagué, je pense que c'était une photo, genre. un meme ouais, Ils ont des ouais, mimes en crise. un meme, C'est genre sur le fait que les filles sont pas drôles. Mais Ouais, drette ça. Ouais, Throwback à la fois ce que Phil, c'était. Le plus qu'un an, ça. Mais le pire, ça a toffé pendant quand même 2-3 mois. Jusqu'à temps qu'Alex BL, genre, il back, genre, ouais, ben, tu sais, Chris, je sais pas trop, il t'a comme attaqué là-dessus, pis t'es comme, ouais. Ben oui, faut que tu caches le niveau, là. En fait, le pire là-dedans, c'est que, genre, on avait cette soirée-là, puis il y avait une fille qui était là, qui est pas là normalement. Puis, tu sais, des fois, quand il y a une fille que tu trouves attirante, t'as l'air, tu veux mieux faire, tu sais. Fait que là, genre, on parlait de ça, les filles sont pas drôles. Puis là j'étais comme super sa défensive, mais c'est pire quand tu fais une joke, puis là après ça t'as défense comme non mais là je sais plus là. Mais c'est ça qui était drôle, par exemple. Mais c'était de l'humiliation. Mais non, mais c'était la blonde avec quelqu'un d'autre, mais genre c'est juste genre ça donnait un effet. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je la cruisais pas. Je ne la cruisais pas. Mais quand il y a une fille que tu trouves attirante dans une pièce, genre, tu bombes un peu plus le chest, t'essayes de. Genre, c'est normal. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est cette fois-là, je pense, la dernière fois que je l'ai faite, ben, j'étais comme, OK, là, j'ai vraiment eu l'air d'un con. tout le monde a ri, fine. Tant mieux si le monde en rit, mais moi, je refais plus ça jamais. Jamais. Avez-vous des haters ou de quoi de même? C'est jamais arrivé à date. C'est arrivé au pire des complimardes sur YouTube. Des complimardes. Mais des complimardes du niveau que vous voulez avoir, comme. Ben, genre, il y a quelqu'un de m'amener, ben, je suis arrivé dernièrement, là. Genre, c'est Matt qui m'a dit ça, genre, c'est comme. C'est. Il y a 2-3 semaines, quelqu'un qui a commenté, genre, un épisode, genre, quand on avait eu Jer puis Jacob Ospian, genre. Ça fait, genre, Chris, 6 mois de ça. Fait que la personne, clairement, c'est pas comment consommer un fois l'épisode qui a été supprimé, le premier. Ouais, exact. Mais c'était cool. Un épisode-là. Le premier était tellement sous-mort. Moi, je sais pas si tu vu le premier qui était. On l'avait pas. Le premier, il était sur Patreon, par exemple. Mais le premier, en fait, j'avais fait de ma chronique, puis j'avais manqué de temps dans ma journée pour faire ma chronique. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Le top 10 de. OK, bonne idée. Le top 10 des bouteilles de mini-bars dans les hôtels. Fait que moi, j'ai été à SAQ. Ça m'a coûté 140$ de bouteilles. C'était cher, les estis de bouteilles. Là, ça a l'air d'être rien. 2 onces. Ben là, Chris, c'est pas 14$ le 2 onces. Ben, j'avais plus que. Non, j'avais 10 bouteilles. Genre 5$. Non, ça a coûté. C'était une centaine de piastres sûrs. Ça dépassait le 100$. Avec, genre. C'était entre 100$ et 140$. La petite Crystal Head, là. Ben, il y en avait qui étaient. cher. Il y en avait qui étaient plus chers. J'avais pris genre. à 50$. J'avais pris genre du scotch. Il y avait du scotch à genre. Tu sais, ça variait beaucoup les prix. Mais en tout, c'est entre 100$ et 140$. Sûr. Je me rappelle, ça dépassait 100$. Puis j'étais comme, ça coûte cher pour une chronique. Est-ce que tu as calé à chaque. Ben, l'idée, c'était ça. Mais là, Jer, il a comme eu rempli de compassion. Ben non, il va blackout. Ben, si c'est l'aider. Parce que Jer, je l'avais pas rencontré avant. Puis je savais pas à quel point il était sensible aux autres. Puis tout ça. Puis c'était une super bonne personne. Puis c'est la première fois que je l'ai rencontré. Fait que moi, dans ma tête, tout ce que je savais, c'était. C'est un gars qui aime ça boire, fait que je vais faire ça. Puis, je te le jure, là, je commence ma chronique, puis je shake. Je shake parce que je me dis, c'est sûr que je vomis. C'est un once et demi par genre, bouteille. Là, tu sais, genre, tu peux te dire, ça se peut que je vomisse, ça, c'est une affaire. Mais quand t'es à jeun, puis tu te dis, c'est sûr que je vomis, là, c'est weird. Là, ça devient weird. Fait que je l'ai fait. Puis là, il y a juste. Genre, moi, je pensais avoir l'air cool. Jackass. Au pire, le monde riront de moi. C'est pas grave, je suis capable de le prendre. Si c'est drôle, ça reste un rire. Si c'est drôle, c'est correct. Je m'en crisse. Puis là, j'ai commencé à le faire. Puis Jerry a juste fait comme, ben là, tu peux pas faire ça. Ce qui a pété le vibe. Jackass, c'est un coup sec. Fait que là, j'étais comme,
ben là, qu'est-ce que je fais? Il me reste plus rien, là. Il me reste juste vomir. Il me reste plus rien. Fait que là, finalement, j'ai juste passé bouteille à tout le monde, mais là, l'épisode n'a pas passé, finalement. Il a pas réussi à se rendre. Mais finalement, je pense qu'il avait dit des trucs que genre. Non, mais aussi, parce que en première affaire, parce que Nat, il avait scrappé l'audio à moitié. On prenait l'audio de la GoPro pour la moitié. On n'était pas 6 personnes complètement seules aussi autour de la table. Ah ouais, mais c'est drôle. C'était le chaos, cet épisode-là, puis on avait fini par même pas le... La fin du petit bonheur était solide aussi. À partir du jeudi, là, c'était Price. J'ai écouté ça à job, j'étais là. Je vais aller boire dans le truck. J'étais primé. Le spécial, le petit bonheur était quand même... C'est legit, je pense, l'épisode que j'ai le plus de fun. Le plus drôle, c'est que quand j'étais au Minifest, j'ai rencontré Vanessa par la suite, parce que, tu sais, j'ai chanté une tune, tout ça. Puis, mais c'est arrivé nowhere, genre Marco l'a vu, puis il me l'a pas dit. Ou on s'est pas croisés, je sais pas exactement. Moi, je fumais dehors. J'ai juste la voix, elle me dit salut, je fais j'ai tellement hâte que tu croises mon frère. Fait que je fumais dehors, puis là, je rentre en dedans, puis là, je vois tout le monde, puis je vois qu'il y a Michel Grenier, le gérant Mike Ward, qui est dans le coin. Fait que là, je suis comme un peu préoccupé. Je suis comme, Chris, il est là. En même temps, il y en a vu d'autres, hein? Oui, il y en a vu. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, j'étais quand même impressionné par ça. Fait que là, j'étais comme focusé par là, puis il y a juste quelqu'un qui me pogne par l'épaule, je me revire, c'est Vanessa, puis je suis comme salut. Mais la fille, je l'avais jamais vue avant, puis tout ça. De toute façon, elle est venue sur le podcast dernièrement. Ça a donné un. Mais tu l'as reconnu sur le coup? Ben, sur le coup, non, en fait, sur le coup, pas vraiment. Après le podcast, avant le podcast, j'avais pas vu sa photo, je l'avais pas vu, elle, en tant que telle, de quoi elle avait l'air ou quoi que ce soit. On m'avait dit qu'elle était jolie, fait que je me suis dit, je vais jouer là-dessus. Puis, mais après, une belle fille, ça doit être Vanessa. Mais après, j'ai été voir. Tout le temps. Non, c'est choc. Le petit dos tonton. Mais après ça, j'ai vu. Après, j'ai été voir des photos parce que je me suis dit, Chris, j'ai quand même dit 15 fois que j'étais en amour avec cette fille-là. J'aimerais ça voir une photo, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, mais quand elle est venue se présenter à moi face à face, je la reconnaissais pas sur le coup. J'étais juste comme, ça. Oh, shit! Shit! C'était spécial. C'était spécial. Mais tu sais, pour dire que le seul hate qu'on a reçu, dans le fond, c'est justement le deuxième épisode qu'on avait enregistré que le soleil est passé, genre, comme une semaine. Il y a quelqu'un qui est comme posté, parce que dans le fond, c'est la première fois qu'on l'a enregistré à 6. T'sais, normalement, la formule, genre, on met la personne là, puis c'est plus côté inclusif que le côté que, genre, je veux absolument être filmé le premier, genre. Puis là, genre, la table était juste mal faite, fait qu'on voyait mal Jer. Puis là, le gars, il a juste dit, tu sais, il dit, c'est bien bon ce que vous faites, là, mais il disait, genre, vous devriez mettre les invités de l'avant, c'est eux qu'on veut voir. C'est comme, thanks. On a une autre commande. C'est comme, on a eu. Il est parti. Ouais, j'ai un message pour toi. Check les boys. D'accord, mieux de même, et voilà. Il disait que ça va être encore mieux de même. C'est parfait, ça. Attends, on va mettre fucker. Filme le chat, ça quand même. On revient la caméra. T'es mon chum, ça c'est de ta faute, câlisse. C'est sûr que c'était comme un fake account ou de quoi, là, tu sais, genre. non. Mais quelqu'un, je pense pas parce que j'ai mis 872, pas de photo. Je pense que ça se voulait une critique constructive quand même, parce que c'était pas méchant. Mais moi, j'étais comme, c'est correct. Mais en même temps, c'est comme, c'est un vieil épisode, puis genre. Cette personne-là, on veut la battre. Non, on veut la fois d'après, naturellement, la fois d'après, que genre, on était 3 sur notre bord de table, je me suis mis dans le fond justement parce que j'ai vu qu'on voyait mal la personne. Là, fait que j'ai juste fait parce que j'ai remarqué, mais je pense pas que la personne était méchante nécessairement. Ça, en même temps, elle va pas commencer à faire du montage avec 3 caméras. Non. C'est ça, les 6 autour de la table. La majorité des views viennent même pas de YouTube. Fait que. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute pas de podcast vidéo, là, ça me sert à écouter. Le chat, il a l'air intimidé. OK, mais pour ceux qui ont pas le vidéo en ce moment, vous manquez de quoi en Chris? Mais le chant Marco, en fait. Déjà, c'est pas grand-chose. Là. Mais ben là, on t'entend pas, Marco. Asti. Ouais, mais ça marche pas, crier, Asti. J'ai fait une technique de son. Je sais comment ça marche, moi, tabarnak. Ta gueule. OK. Juste avec le silence, juste avant, c'était malade. Sinon, tu games-tu un peu?
Plus à cette heure. Non? Mais je joue à NHL, puis GTA, des affaires de même. Les classiques. J'avais un Xbox One, puis je l'ai vendu pour acheter des moniteurs de studio. Je pensais que t'allais dire des stupes. Moi, avec, c'est ça, je pensais que ça allait dire. J'étais sûr que t'allais dire des stupes. Et qui risque de tabarnak. C'est juste parce qu'il a fait venir sur le Black Web, ça venait dans un speaker. C'est pour ça qu'il dit. J'ai fait 300$ de speedball. Oh yeah! Still alive, baby! Oh, Chris Farley style. Fuck you, Chris Farley! Fuck you, Chris Farley! You fat fuck! Stay dead, you motherfucker! Sinon, c'est quoi la pire gig que t'as eu, genre le pire. Le pire moment de scène. L'autre fois, c'est ça. J'arrive à Magog, il y a un petit resto-bar que le monde, ils viennent de faire du bateau, ils sont déjà arrachés, puis ils dansent. Puis moi, j'embarque après un band, genre semi-country. Genre, ma première partie, c'est genre un band fuck all. Là, puis en plus, là, la crowd, c'est juste des vieux. Oh. Puis là, j'arrive là, il dit, t'embarques à 10h. Là, je dis, mais là, il est 9h50, c'est juste des vieux, ils vont capoter. Là. Genre, ils vont tous faire une crise de cœur sur la terrasse. Là, le boss, on embarque, là. Je commence mes affaires, là, je mets des tunes un peu plus populaires, le top 40, question de pas tuer le monde. Ça fait une transition. Ouais, c'est ça. Mais comment tu veux accoter ça? Le Ben avant, il joue du Paul d'Arèche, puis tout embarque avec du house. C'est impossible. Il n'y a aucune transition qui peut bien aller. Ah non, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, je commence. Mettons, peut-être, ça faisait une demi-heure, je mixais une madame, une vieille, là, peut-être 70 ans. Hey! Change de toune. Là, je la regarde. J'enlève mes écouteurs, pardon. C'est pas bon. Change. À quel point? Là, moi, j'ai juste parti à rire comme en ce moment. J'étais là, c'est sûr que c'est un prank. Là, ça pas d'allure. À quel point t'es une merde pour te porter porte-parole de tout le monde? Sérieux, là. Elle arrive parce que j'ai une pétition. Moi, j'aime pas ça. Mon mari aime pas ça. Personne aime ça. C'était pratiquement ça. Puis là, il y a juste comme mon ami qui est comme aussi mon photographe. Il va la voir, il fait là, tu peux pas dire ça. Là. Anyway, tous les jeunes rentrent en ce moment. Là, ça va être ça toute la soirée. Là. Non. Ça, c'est pas bon. Change. Elle restait là. Elle restait là jusqu'à temps que je l'ignore. Genre, puis là, elle faisait change dans mon oreille, puis je faisais juste pas l'écouter. T'aurais dû l'enregistrer, puis juste le mettre sur le beat. Change. 3, 2, 1, change. Mais je pense qu'on a une photo. Là, justement, mon ami il était en train de prendre des photos, puis peut-être qu'il a fait une vidéo de ça pour niaiser. Faudrait que je le retrouve. Ça serait génial. Ça serait génial. Ça, t'as-tu eu d'autres gigs de merde? Ouais, j'essaie d'y penser. Là, Magog, ça, les gigs de merde. Moi, j'adore ça. Mais non, mais c'est cool comme place. Tu sais, à Magog, c'est tout des riches qui reviennent de faire du bateau, des joueurs de hockey qui sont en vacances, puis ça turn up. Ça s'appelle le Liquor Store. Justement, à la même place, il y a une fille, je mixais, il était peut-être rendu 2h du matin, elle vient me voir, elle fait « Hey! » Ouais, elle était scrap raide. Elle dit « C'est où l'after party à soir? » Je dis « Je sais pas, là, moi je fais pas d'after party, mais anyway, je t'inviterai pas. » Là, elle dit non, mais tu sais, ça me prend un after party. Là, je fais OK, tu veux quoi? Là, elle dit soit des Hells ou des joueurs de hockey. C'est spécifique en je connais pas les gens pis de la drogue. Je veux une personne en santé ou le sentiment de pouvoir mourir à tout moment. Je veux le risque de me faire cogner dans la face. Je pense que c'était même la même soirée que la vieille qui disait change. Je suis pas sûr. Je pense que c'était la même place. Je pense que c'était la même soirée. C'était une madame. C'était une madame de 60 ans, mais calissement vidange. Ouais, ça se passe. C'était une bimbo de 25 ans, le bass scrap. Elle était là pour se faire objectifier. Elle avait sniffé juste assez pour être genre dans son safe space. C'est ça. Elle était juste correcte, mais elle n'avait plus. Sinon, j'ai fait une corpo pendant Noël pour les caisses des jardins.
Ah ouais, un style de monde de crottés, man, qui travaille là. Oh man, c'est tous des estis de riches. Puis c'est tous des fendants. C'était des enfoirés, là. Ils venaient me voir. Tu peux-tu mettre telle tune? Ouais, ça s'en vient, mais tu peux pas mixer toutes les tunes ensemble. Il faut que tu pas la mettre là. Ouais, c'est ça, ça s'en vient. Là, il revenait 2 minutes après. Bon, si tu la mets pas là, on s'en va. Puis on demande un remboursement. Là, j'étais là, mais ça s'en vient. Là, je mettais une tune de merde. Comme toutes les anciennes de la caisse voulaient des vieilles tunes des années 80. Là, j'en mets un peu pour leur faire plaisir. Là, tous les jeunes de la caisse, les nouvelles rentrées arrivent. Là, on pensait que t'allais mettre des tunes populaires, tu sais, les tunes qui passent à la radio. Mais tu penses c'est quoi? Eux autres, ça fait 20 minutes qu'ils me disent qu'ils vont pas me payer si je mets pas leur tune. Puis là, que je leur mets leur tune, toi, tu viens me faire chier. Je dis, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Puis ça a été ça toute la soirée. C'est désagréable. J'ai déjà été. Je pense que j'ai déjà été cette personne-là, malheureusement. Je suis sûr que je suis. Tu sais, genre, j'ai été. On est tous pris en mal à nos moments. Je me sens mal maintenant. Ça m'est déjà arrivé, mettons, de demander des tunes. Ça m'est déjà arrivé de demander des tunes puis qu'ils passent pas, mais à la limite, je sais pas une dick. À la limite, on peut chialer en fumant ma cigarette dehors. Peut-être qu'elle a passé, puis justement, je fumais pendant qu'elle passait. Je suis rentré sous, genre, il a pas mis ma tune. Déjà dans le parking à boire de la bière. Mais par ça, je voulais pas dire que j'ai été voir le DJ puis j'y ai chié dessus. C'est pas ça du tout. Mais je me rappelle d'avoir déjà probablement demandé une toune, puis après ça, aller voir des chums faire comme Chris, ça fait 5 minutes ma toune. Elle est pas passée, il m'a oublié. Mais pas aller voir le DJ. J'ai jamais été voir le DJ. T'as comme une ligne directrice, puis t'as des BPM à respecter, t'as des styles à respecter. Tu peux pas tout mettre ensemble. C'est impossible. Tu peux pas mixer n'importe quoi. C'est comme une histoire, veux pas. Mais là, je comprends. C'est ça. Mais là, un moment donné, pour Desjardins, justement, j'ai juste fait bon, là, je fais plus aucune transition. Fuck off. Qu'aille chier. Il y en a un qui me demande Footloose, puis l'autre, genre, la toune d'Aladin. T'es là. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a aucun moyen de mixer ça. Je me rappelle même pas c'est quoi le style d'Aladin, Carlis. Je sais pas, man. Ça doit être un tapis. Fait que là, je faisais juste, mettons. J'arrivais dans un break, là, je mettais du reverb, puis là, je partais l'autre tune. Parce que ça faisait genre, wow. L'autre partait. Tu sais, un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Kuna Matata. Mais puis tout le monde se rendait pas compte qu'elle allait fumer des cigarettes aux 5 minutes parce que c'était tous des coincés. C'était dégueulasse. C'était la pire corpo de ma vie. C'est mourir. Puis là, c'est juste la nerd qui suçait tous les hommes dans les toilettes. Il y avait un filet pour aller aux toilettes. Tout le monde était comme, pourquoi on est là? Puis là, aussitôt que c'était leur tour d'aller chier, ils font comme, ouais, on va me faire sucer à la place. Je peux la tenir en pour mon 37e anniversaire. On va me sucer le 37. Je vais me faire sucer le trou de cul, moi. Pour mes 37 ans. Le fait, c'est que j'ai un ami qui travaille pour Desjardins puis qui était clairement au corpo de cette année que t'as fait ça. Ouais, mais c'était comme les caisses de Sherbrooke. Là. Il y avait peut-être 300 personnes, mais c'était pas au complet Desjardins. Je sais pas dans quelle région qui est. C'était genre Sherbrooke et environ tous les villages. Lui, il était loin en tabarnak. Lui, il était juste Val d'Or, complètement poudré. Mais tu sais, les corpos en DJ, il y en a des vraiment nice. J'ai fait Best Buy, puis la moyenne d'âge, c'était 20 ans. C'est ça, c'était parfait. Tout le monde tripait. J'ai fait Groupe Souci qui font des... c'est comme une shop de caoutchouc, je sais pas trop, du plastique moulé. Ça, c'était comme des travailleurs qui aiment ça prendre une brosse. Là, ça a passé bien. Ça, c'était tout back-to-back. Puis Desjardins, c'était celle du milieu. Asti que ça me tentait pas d'y aller le lendemain pour l'autre. J'avoue que quand t'as une job, tu sais, mettons, des jobs plus étudiantes, tu sais, mettons, la personne qui a juste jamais avancé dans la vie et qui est restée tout le temps là, ça doit être des parties de Noël que tu te rends compte que t'as raté ta vie. T'arrives pis tout le monde est genre entre 16 pis 22. Ben mieux d'être gérant de magasin, là, genre. C'est encore vendeur de laptop. Le corpo, genre du Foot Locker, pis t'as un dude de 60 ans. Il est même pas gérant. C'est ça la moi, j'ai vu ça arriver d'Internet. Je l'ai prédit, moi, une affaire où est-ce qu'on pourrait se crosser souvent, là. J'ai vu ça, moi. Je l'ai vu venir, ça. Je l'ai attendu longtemps. Moi, j'imaginais ça plus comme des magazines gratuits qui rentrent dans le mal à toi et moi, mais on peut dire que c'est même ça mieux. Ils ont trouvé une manière d'animer ça. Les images, ils bougent, c'est En plus, mon clavier colle pas, lui, c'est malade. Dans mon temps, c'est avec des dessins sur de la roche. Des hiéroglyphes.
Hiéroglyphe de cul. J'allais dire, penses-tu que les hommes de caverne se crossaient avec des dessins sur les caves, mais clairement violaient leurs femmes? Genre, il y a pas ce problème-là. Je pense pas ça se crossait. Le seul problème qu'il y avait des fois, c'est qu'il n'y avait pas de femmes. Tu peux dire tout ce que tu veux contre eux, mais je suis sûr qu'ils fourraient pas de castor pareil. Non, ben non. Ils violaient leurs femmes comme tout bon citoyen doit le faire, là. Ah, c'était lourd, ça. Je te baquerai pas là-dessus. Alright, OK. T'as-tu de quoi, Matt? C'était Ah ouais, gratuit. je vais faire de quoi? Faire me rattraper pour les épisodes que j'ai manqués. Yeah! Fait que je vais commencer par plugger mon Patreon. Yes! Le pire, c'est qu'on l'a pas plugué. Je l'ai plugué, mais genre comme en milieu d'épisode, genre merci le monde du Patreon. Puis Merci au Patreon, merci au Rhode Island. j'ai aussi appelé ta cousine Merci Vanessa. au en me Rhode trompant. Island. Ah ouais, beaucoup de fois, là. Je m'excuse, Il y Joanie. en a une couple qui ont peace out, là, mais. Bon, ouais. Dont Sam Bombardier. Mais moi, c'est pareil. Fait que Dex, Alex Sero, Baribo, David Morin, Benoît Breton, David, je l'ai mis 2 fois, Danick Duval, Étienne Lessard, non, Lessard, lui, il a peace out, Gab Vio, Jean-Louis Morin, Yann Tivierge, Nat. T'es pas dans le micro, pardon. Est-ce que ça serait Mathieu Bélanger, weird que puis le avec gagnant Paquet. du Patreon, il paye plus pour Patreon? Ça aurait été parfait. Ça serait Non, d'une pour rien. tristesse. Ça aurait été parfait, mon gars. Je pense Et que sur le podcast, puis après ça, il fait ouais, c'était de la merde. La crise de race, ça. Ouais, finalement, l'UFC, je vais l'écouter chez nous. Moi, là, l'écouter avec un tabouret et une corde. esti. Bonne nuit, Sam. Quitte le tabouret. Mais ça, je m'avais préparé une chronique, mais moi, c'est un fuck all ce que j'avais fait. Hey, Parle-nous boy, de ta brosse c'est- d'hier. c'est- là. J'ai même pas brossé hier. Ah, ben, Non, c'est j'ai ça qu'ils travaillé, disent. ça fait que. Ah, ok, tu travaillais genre toute la nuit. Jusqu'à J'ai travaillé pendant 2 Ouais, jours. on travaillait jusqu'à minuit, ok, je comprends ça, c'est correct, là. Je peux comprendre ça, moi, j'ai pas de job. Chacun son truc. Je me suis couché à minuit parce que j'étais vraiment gelé, j'essayais de gamer, j'étais pas capable, puis finalement, je me suis juste endormi. Plein air hier, quoi? ou? Non, j'ai pas fait de plein air pantoute, là, j'étais littéralement trop batté pour être capable de gamer. Tu fais de la motoneige. Pas fait de toundra hier, non. Parti à Tundra 500. Non, j'ai décidé que ma saison de Quidditch 2018 est finie. Je vais attendre jusqu'à 2019 pour la relancer. Ouais, c'est juste une autre façon de dire plein air. C'est dans 3 mois. OK. C'est parce que la semaine passée, Le vif d'or, là. La semaine passée, j'étais allé au Festivière. Ok, je vais faire une deuxième chronique. Check bien ça. vas-y. La semaine passée, j'étais allé au Festivière de Chambly. Ouais. Puis, ça commence à boire à genre 2-3 heures de l'après-midi. Arrête pas. Commence à rencontre un de mes amis, justement, qui travaille chez Desjardins. C'était mon ancien coloc. Puis, on était wild dans le temps. On avait bien du fun. Fait que là, hein? Dans le temps, là. On a décidé de. Dans le temps, je me laissais aller, là, mais là, aujourd'hui. On a là, décidé non, de lâcher ben- notre fou. Fait que on a passé toute l'après-midi à exactement là, faire de la Tundra 500 dans les toilettes portables du fucking Festivière de Chambly. Après ça, on est sorti dans un resto que je me rappelle pas vraiment le nom, je me rappelle pas ce que j'ai mangé. Je sais qu'on a bu plein de vin T'as là. sûrement rien mangé, en Ouais, fait, là. J'étais plein de bouettes, ok? Dude, rouler dans la gueule. il est rendu genre 9h le soir. Là. Le festival a fermé, basically, c'est ça qui est arrivé, ok? Ouais. Fait que, genre, on est plein de bouettes parce que Chris, il a plu toute l'après-midi. Ouais. On arrive dans un resto, pis tu sais, le genre de resto où tu te mets une serviette sur les genoux, pis t'as genre 3 sets de fourchettes, genre. Puis j'étais comme, tabarnak, Chris. Je pense que j'ai mangé une pizza là-bas, genre, c'était probablement le meilleur choix. Bois plein de vin là. Puis là, on était avec, j'étais avec mon ami de Desjardins, Charlotte Desjardins. Puis Shout it out loud. puis sa blonde, puis toute la gang d'amis de sa blonde. Fait que moi, j'étais genre, Chris, je vais être chanceux. Puis genre, continue de boire. Achète genre une caisse de comme 24 au dépanneur. Retourne dans l'appart de la fille. Il reste là une demi-heure. Chug genre toutes les bières qu'on a. On part au bar. Là, à partir de ce moment-là, je sais plus ce qui se passe parce que j'ai aucun souvenir. Mais apparemment, brosse au bar. Passe proche de se battre à multiples reprises. Revient à l'appart de la fille. Continue de tanker. Là, rendu à 5 h du matin, on va tous se coucher. Réveille le lendemain matin,
pire lendemain de veille de genre longtemps. Là. Ah, je regrettais. T'imagines, ça, c'est quand t'es capable de dormir. Ouais, festivière. Ouais, non, exactement. J'ai été capable de dormir. Là. En tout cas, mon cerveau, il a fait regarde, tu t'en vas te coucher. C'est une de ces fois-là. Les 5 dernières heures de ma soirée, je m'en souviens pas. Ben, c'est ça, c'est que quand t'es rendu tellement sous à un point, là, ça t'en prendrait beaucoup pour que ça fasse de quoi. Exactement. À un moment donné aussi, on a run out, là, puis c'était comme bon. Ah, c'est sûr. C'est toute bonne chose à une fin. Ah, oui, non, mais tu sais, c'était l'heure de se coucher, là. Fleuve Richelieu était après me parler de ses REER, fait que j'étais tabarnak. Ouais, quand c'est juste la poudre qui te tient réveillé, là, dans une veillée, là, c'est vraiment le temps d'aller te coucher, là. Surtout quand tu te rappelles pas de rien, mais tu sais très bien que c'est juste la motoneige qui t'a tenu réveillé tout le long. T'es comme, wow, c'est quoi qui s'est passé, là? Mais c'est surtout quand que, genre, le dernier c'est surtout quand le dernier souvenir que t'as en tête, c'est genre une fille que tu connais pas, mais que tu sais que t'as passé la soirée avec, qui, genre, te pousse toi et ton ami, genre, dans le chest pour vous empêcher d'aller casser la gueule de quelqu'un que tu te rappelles même pas, genre. C'est comme la dernière image que t'as, le tout avec des strobe lights, puis genre des espèces de lumière. Pourquoi attends 3 secondes? Bonjour, de retour! C'est malade que attends 3 secondes finit par... Pourquoi j'attends 3 secondes? C'est quoi ça? Ça a fait toute la magie. Ouais, c'est encore buggé. Mais je pense que Matt avait une chronique. Ben ouais, comme j'ai tantôt, j'ai pas été sur mon sel, puis... Ben, tu veux-tu... C'est ça ta chronique? Tu veux-tu le Wi-Fi? Non, c'est plus ma chronique, pour vrai. Attends, qu'est-ce que je voulais dire, man? C'est correct. C'est un sujet, on va faire de l'impôt. Ouais, Tu nous aimes? Ouais, je vous adore. Moi aussi, je t'aime. Les femmes en humour. Les femmes en humour. Que c'est ça? Le fait, il y a tellement de bons humoristes. Ouais, à ça. Ouais, genre Dominique Michel. Ah ouais. Elle, parce que... Genre André Sauvé, là. André Sauvé, c'est un trans. Ah oui, c'est j'ai plus rien à dire là-dessus, sérieux, je peux plus faire ça. Je l'ai c'est parce que, tu sais, je suis même pas capable de les backer, genre, ces jokes-là. T'as juste... T'as plus rien. Ah ouais, les enfants, c'était qui travaille, tabarnak? Non, c'est Denis. Shout-out à Mike qui a encore des enfants qui travaillent fort. On les salue parce que Calis, la demande est en train de monter, là, les petits enfants, Calis. Ouais, chez Nike, là. Écoute, il va falloir que ça produise des souliers là-bas, esti. Mais j'ai trouvé que les enfants chez Adidas sont beaucoup plus malheureux, mais ils travaillent fort, mais beaucoup plus productifs. Oui. Ce qui me laisse à croire qu'en réduisant le niveau de bonheur de ces enfants-là. Mais il y a peut-être des fenêtres dans ce usine-là, c'est ça qui fait la différence. Ben, moi, je pense que oui, parce qu'ils finissent par regarder dehors, se tombent dans l'une, qu'est-ce qui arrive? La série Nike sort pas cette année. Voilà. Les regardants sont beaucoup moins heureux, mais beaucoup moins morts. Oui. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Les usines sont faites fortes. Ça, là, c'est le monde de gauche qui disent que les enfants devraient vivre cette gang de lait. Hey, tu sais quoi l'empreinte écologique d'un enfant, toi, tabarnak? Hey, là, pas le temps pour ça, la planète meurt. Ça vaut C'est ce qui est moins productif qu'un enfant? Un handicapé. Les enfants, les handicapés. Les Chinoises. Tuez-moi tout ça. Ah, tabarnak. Hey. Yes. Fait que je salue mes matantes. Ouais, je pense que je vais en prendre peut-être pour la semaine prochaine. Ouais, ok. Ben ouais, c'est pas grave. Alright, bon, je pense qu'on va closer ça de même. Merci à tout le monde d'avoir été. Merci Sam d'être venu. Ouais, merci Sam. Désolé les boys, C'était super fun. Ouais, vraiment. Ouais. C'est la meilleure expérience de ta vie, right? Ouais, man. C'était la meilleure. Après ça, Philippe va te sucer le cul pour moi, sucer. Quoi? Bye tout le monde. Ça me semble que c'est ça le deal. Comment ça? Moi, je suis quoi, moi? Ah, je veux pas.